Patapon. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Des réussites. Je le vois bien. Ainsi, pendant que moi je m'éreinte à faire des affaires, toi tu fais des réussites. Ah ben justement, pour savoir si tes affaires réussiront. Tu es désarmant. Mais je ne veux pas me mettre en colère. Non mais avoue que tu as de la chance d'avoir un associé comme moi. Un fainéant. Je n'en fiche pas une, c'est vrai. Je m'occupe de rien, je suis d'accord. Mais j'ai le sourire, Patapon, le plus beau sourire de la rue Montmartre. Et depuis 2 ans que nous sommes dans le même bureau, sous le même toit, me suis-je mis une fois en colère? Non. C'est bien pour ça que je t'ai choisi. Et pour tes capitaux. Et pour mon joli nom, Florette. Florette et Patapon, engrais chimique. Quelle raison sociale, c'est la moitié du succès. Bref, je travaille. Et toi? Je t'encourage. J'ai dépouillé le courrier, moi. À quoi de neuf? On a une réponse d'Atkins. Atkins de Londres, que dit-il? Il est prêt à nous commander 1000 tonnes de phosphate. Si ça se fait, nous devrons partir pour Londres. Ah, ma cache hors de question. Pardon? Tu as dit nous devrons partir. Non, toi, tu partiras. Tu refuses de m'accompagner? Mais je suis très bien à Paris. Mais la commande, voyons, il y aura discuté. Je ne parle pas un mot d'anglais. Il faut que tu viennes. Mais je n'en suis pas à 1000 tonnes de phosphate près. En fait, ça t'embête de quitter ta femme ne serait-ce que 24 heures. Moi? Oh, tu es toujours pendu à ses jupes. Eh bien oui, c'est vrai. Je l'aime, ma petite Riquette. Elle est si brave, si gaie, si vivante. Et si frivole. Mais tiens, mais c'est même pour ça que je l'ai épousée. Et elle a le sourire, elle aussi. Oh, quel sourire. Il faut voir ça, mon vieux. Quand je sors avec elle dans la rue, les passants se retournent sur son passage. Et je les entends qui murmurent. Bigre, fichtre. Ce qui veut dire, en voilà un qui ne s'embête pas. Et tu sais, c'est la vérité, parce que s'il y en a un qui s'embête, c'est pas moi. Seulement. Seulement. Ah, gros malin, je te vois venir. J'ai rien dit. Ah, tu trouves que ma femme est trop libre? Elle sort seule quand elle veut, me rend compte de ses faits et gestes quand cela lui plaît. Ça lui plaît rarement. Mais tu vas me dire qu'elle est dépensière, qu'elle a mauvais genre. Je pas dit ça. Tu penses, mais c'est pire que si tu le disais. Mais je l'aime de tout mon cœur. Elle veut bien m'aimer un peu, alors je lui passe tous ses délicieux défauts. Bref, chacun comprend la vie à sa manière. Tiens, signe-moi ça. Mais moi... Et toi, tu as toutes les chances. Non seulement tu as un ami comme moi, mais tu as une femme dotée de toutes les perfections. Elle ne les avait pas quand je l'ai connue. C'est moi qui lui ai donné. Blanche et la distinction, le calme, la douceur, la réserve, bref, la monotonie personnifiée. Et l'honnêteté, Florette, l'honnêteté. Blanche sort peu, elle n'aime pas ça. Elle ne sort qu'avec moi. Et elle préfère rester à la maison. Vas-y, continue. Au début, elle avait bien quelques défauts, mais je l'ai maté. L'énergie. Voilà la méthode Patapon. C'est dangereux. C'est par trop de faiblesse que l'on gâte les femmes. Toi, s'il t'arrive du désagrément... Si Riquette me trompe, ça me fera de la peine. Mais tu lui pardonneras. Mais parlons d'autre chose. Je reviens dans 20 minutes. Voilà Riquette, voilà Riquette. Oh bonjour Marie-Poubelle. Oh, non mais regarde Patapon, mais regarde le plus beau sourire de Paris. Bonjour madame. Ça va bien ce matin, monsieur Patapon? Je n'ai pas le temps d'aller mal. Est-ce que Blanche est debout? La femme se lève tous les matins avec moi à 7h30. Oh, pauvre Blanche, je la plains. Je suis bon une grosse matinée. Pas vrai, mon coco? Ma femme n'est pas une femme de luxe. Elle seconde son mari.
Oh, c'est effrayant qu'on travaille dans cette maison. Oh, ne m'en parle pas. Oh, mon pauvre coco. Mais dites-moi, monsieur Patapon, vous ne fatiguez pas trop, moi. Ne craignez rien. Oh, mon pauvre chou, il se tue à la tâche. Bonjour. Ah, ce bon vieux Pontoise. Encore un inutile. Chère madame, vous êtes mal. Tiens, il y a longtemps qu'on ne vous a vu, cher Pontois. Et pourtant, tu habites l'étage au-dessus. Je reviens des bains de mer. J'ai passé un mois avec ma sœur et ma nièce. Ah, monsieur Patapon. Bonjour, monsieur Patapon. Bonjour, monsieur Pontois. Je vous dérange pas, j'espère. Au contraire, vous me manquiez. Ah. Madame Patapon. Madame Patapon s'occupe de son ménage. Elle. Oh, ça c'est pour moi. Bon, allez, je me sauve. Oh, ce n'est pas moi qui vous chasse, chère madame. Oh, du tout, mon cher Pontois, mais j'allais prendre ma douche comme tous les matins, à deux pas d'ici. Oh, allez, chère madame, allez. Et au regret de vous quitter, permettez-moi de joindre celui de ne pas pouvoir être votre doucheur. Vous auriez pourtant eu de quoi vous rincer l'œil. Pas vrai, mon coco? Oui, même les deux. Mon Dieu. Oh, mais avant de partir, un chapeau de quoi sa riquette. Oui, oh, ma petite riquette. Monsieur Oh, Florette. mais laisse-moi tranquille. Je dis mon chapelet. Alors, donc rédiger des lettres sérieuses dans ces conditions-là. Oh, tout à l'heure, mon coco en sucre. Oh, tout à l'heure, ma cocotte à la crème. Oh, chère madame. Dieu, c'est pas pour toi, ça c'est pour moi. Ah bon, je croyais. Tiens, oh, tiens, oh, tiens. Oh, elle est charmante, madame Fleurette. Oh, n'est-ce pas, hein? Monsieur Pontois, je crains que nous vous fassions perdre votre temps. Non, c'est vrai, je bavarde. Oui. Mais j'avais quelque chose d'important à vous demander. Pas possible. Voyons, mes amis, franchement, que pensez-vous de monsieur Julien Barbet? Julien, notre caissier est l'homme de confiance? Oui. Bien, c'est un homme de confiance en qui on peut avoir confiance. Il est débrouillard, calcule vite, et connaît très bien la comptabilité. Ah, vous ne me comprenez pas. Quel homme est-ce? C'est un daim. Mais non, Julien est un très gentil garçon que je connais depuis longtemps. Il est intéressé Oh, vu la déco. dans la maison. Ah bon. C'est un garçon aimable, toujours prêt à rendre service. Très faible de caractère. Oui, ça c'est vrai, mais... Bon, eh bien, il fera un excellent mari. Oh, comment? C'est pour un mariage? Oui, il s'agit de ma nièce. Ma sœur désire la marier. Jeune fille accomplie, fortune plaisante. Et j'avais pensé à monsieur Barbet. Ah, mais je réponds de lui. Il est honnête jusqu'aux scrupules. C'est même gênant dans les affaires. Et ses mœurs, on y tient beaucoup. C'est la chasteté personnifiée. Si j'avais 2 filles, je n'aurais qu'un regret. C'est de ne pouvoir lui en offrir qu'une. Oh, merveilleux. Mais il n'a pas le sou. Ma sœur ne tient pas à l'argent. Dès ce soir, je lui ai écrit de revenir à Paris et sous un prétexte quelconque, j'amènerai ses femmes ici. Nous serons très heureux de faire leur connaissance. Et si les enfants se plaisent, on les marie. Ah, ben voilà. Vous ne demandez pas plus de renseignements. Non, je m'en tiens à Fleurette. Monsieur Barbet est là. Il travaille dans le bureau à côté. Alors tâchez de savoir s'il n'a pas de répugnance pour le mariage. Et s'il n'a pas de liaison. Nous allons le tâter habilement. Et pendant ce temps, j'apporterai à Madame Patapon une recette qu'elle m'a apportée pour vous. Elle vous soigne votre petite femme, hein. Elle est là. Madame Patapon est toujours là. Elle. Elle est bouclée à la maison. C'est la méthode Patapon. Je la salue et je reviens. Eh bien, faisons venir ce bon Julien. Pourquoi faire? Ben, pour le tâter. Imbécile. Tu veux arranger un mariage? Tu veux rendre les autres aussi malheureux que toi? Je pense qu'il est intéressant, ce gros serin. Mais je te défends de parler comme ça de Julien. C'est un très bon ami. Julien, veux-tu venir? Tu n'as pas vu qu'il est amoureux de ta femme? Et après? Il lui frotte ses yeux. Mais il ne lui fait que ça. Julien est un garçon de tout repos. Marie-le, ça fera un coquet de plus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit d'une affaire. La commande Atkins, sa capote. Mais non. Oh. Assieds-toi. Il s'agit de ton bonheur. Ah. Ils veulent m'augmenter. As-tu une liaison? Ah non, j'avais de la vie. Vrai, tu n'as pas de petite amie. Ah, promets, je te le jure. Et donc, tu as un cœur libre. Ah, c'est-à-dire... tu vois. Tu es amoureux de quelqu'un? Oui.
Oh, toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Julien, c'est très embêtant tout ça, parce que j'avais pour mission de te proposer un mariage. Mais alors évidemment, si tu as mieux. Ah, mais je n'ai pas mieux. Je ne peux pas épouser celle que j'aime. Elle n'est pas digne de porter le nom de Barbet? Oh, si, seulement. Un amour éternel et sans espoir bien mystérieux. Oui, mais je n'ai rien dit, elle n'est pas au courant, je te le promets. Ouais, dans ce cas, mon garçon, autant te marier. Oui, c'est aussi ce que m'a dit le médecin. Tu as consulté un médecin. Ah oui, voilà 3 mois que je ne dors plus. Au début, je croyais que ça venait de l'estomac, mais il paraît que ça vient de l'âme. Tu consens donc à te marier? Mais puisque c'est le seul moyen de dormir. Parfait. Sache que Pontois te propose une parente à lui. Ah ben, je n'ai pas de préférence, dites-lui que j'accepte. Il est en ce moment avec Madame Patapon, mais dès qu'il revient... Encore un prospectus pour les vins. Mais c'est le 3e cette semaine. Ah. C'est l'heure de notre rendez-vous téléphonique avec Atkins. Tenez, monsieur Julien. Prenez ce courrier. Allons, Florette, vite. Oui, voilà, j'arrive. N'oublie pas de prévenir Pontois dès qu'il revient. Hein. Sois rassuré. Florette! Voilà, j'arrive. Et après, on dit que je ne travaille pas. Mariez-vous, a dit le médecin. Le soir de vos noces, vous vous endormirez en pensant à l'autre. Monsieur Julien? Ah, Madame Patapon, vous avez vu Monsieur Pontois? Oui, il est en train d'expliquer le poulet Menehould à la cuisinière. Dites-moi, monsieur Julien, le courrier est arrivé? Oui. Et il n'y avait rien pour moi? Non. Vous êtes sûr? Même pas un catalogue, un prospectus? Ah si, il y a un prospectus de vin, Monsieur Patapon l'a mis à la corbeille. Eh bien, il a eu tort. Nous avons justement besoin de vin. Mais quelle femme d'ordre vous faites, Madame Patapon? Ah, je suis bien contente de l'avoir retrouvé. Dites-moi, monsieur Julien, vous pensez que la commande Atkins va arriver? Oh, mais je l'espère. Ah oui. Et si elle vraiment avait lieu, forcément, il faudrait que monsieur Patapon allât à Londres. Oh, mais certainement. Oh, mais comme c'est triste, ces séparations. Mais 24 heures, mais c'est vite passé. Oui, quand il est là. Mais quand Patapon est loin de moi, les heures me paraissent des siècles. Oh, monsieur Julien, je vais être veuve pendant 24 siècles. Et vous pensez que 24 heures suffiront à conclure l'affaire? Oh oui, sûrement. Oh, heureusement. 24 heures de plus et je n'y survivrai pas. Oh, Monsieur Patapon a bien de la chance d'être aimé comme ça, et il ne s'en doute pas. Ah ça, il ne s'en doute pas. C'est vous qui l'avez dit. C'est étrange, on ne sait jamais si cette femme se paye la tête des autres. Tiens, votre riquette. Oh non, oh, elle est trop belle, je ne peux pas me marier. Comme c'est amusant, Bastille. J'ai été suivie dans la rue. Oh, qui s'est permis? Oh, mais laissez donc, Julien, j'adore ça. Oh, ils sont si drôles, ces messieurs qui vous suivent dans la rue. Ils ont une façon de vous parler dans le cou. Où courez-vous si vite? Ou bien, vous êtes bien pressée, chère madame. Peut-on vous offrir un fiacre? On m'aborde jamais. Oh, mais c'est parce que tu as l'air d'une femme honnête. Moi, on me prend toujours pour une grue. Oh, ah, ça m'amuse. Madame Florette. Ah, j'ai scandalisé Julien. Ah, mais mon pauvre Julien, raisonnez donc. Qu'est-ce que cela peut bien faire qu'on me prenne pour une grue puisque je n'en suis pas une? Laissez-les dire. Mais si vous saviez ce que l'on me propose... Oh ben ça, je me doute. Et ça ne te choque pas? Oh oui et non. Oh, mais quand je rentre, j'embrasse mon petit mari avec un je ne sais quoi qui ne lui est pas désagréable. Oh, Riquette. Et figure-toi que tout à l'heure, j'allais prendre ma douche. Et tu sais que je suis très bien quand je rentre de la douche. Oh là oui. Alors je traverse le boulevard, je croise un homme chic. Alors je soulève ma jupe comme ça, à cause de la boue. Oh, et tu te dis, crac, ce vieux bonhomme va me suivre. Oui. Alors je regarde ce monsieur entre deux âges. Et il t'emboîte le pas? Oui. Et il me parle. Alors je réponds. Quoi, vous répondez? Bah naturellement, ça n'engage à rien. Alors il me demande, qui êtes-vous, bel enfant? Alors il me vient une idée folle. Il paraît que je ressemble vaguement à Mademoiselle du Barry, des variétés. Alors je lui dis, je suis Mademoiselle du Barry, des variétés. Vous allez à une répétition, fait-il. J'y vais de ce pas. Et nous voilà partis à cause du théâtre. Alors j'invente un tas de potins. Et comme nous arrivions au passage du panorama, je lui dis, entrez là, bien gentiment, je vous retrouve après la répétition. Alors
Alors je rentre dans le passage et je file de l'autre côté. Et je parie qu'à l'heure qu'il est, le vieux bonhomme t'attend toujours devant les variétés. J'irai voir dans 8 jours s'il est encore là. Madame Florette, mais vous êtes d'une inconséquence. Oh Julien, mais vous n'allez pas faire cette tête-là. Vous êtes mon ami tout de même. Et c'est pour cela que je m'afflige de vous voir vous compromettre ainsi. Ah, monsieur Julien, venez ici. Embrassez-moi. Enfin, Riquet, ça ne se fait pas. Oh, mais Julien est seulement mon confident. Allez, Julien, vite. Non, je ne dois pas. Ben, vous ne devez pas, mais vous le ferez tout de même. Mon Dieu, je suis faible. Oh, je suis faible. Et maintenant, allez travailler. Le médecin a raison, il faut que je me marie. Ah, le pauvre garçon, je m'en fous. Il t'adore et il n'est pas si mal. Bon, il est même très bien. Oh, en tout cas, beaucoup mieux que ton affreux mari. Et toi, est-ce que tu... Et moi, Eh bien, est-ce qu'il te plaît? Oh, et pourquoi cette question? Allons, raconte, petite cachetière. Je comprends bien des choses, tu peux tout me dire. Et même... Mais non, je te raconterai tout cela plus tard. Si l'affaire Atkins aboutit. Oh, mais il nous raconte toujours. Non, je dois d'abord répondre à mon marchand de vin. Mais elle déraille, mon amie Blanche. Nous, voyons ce que je vais faire tantôt. Oh là là, c'est assommant de rester à Paris en août. Il n'y a que le bois. Entrez. C'est elle. L'homme du passage, encore lui. Oh, Madame, enfin, je vous retrouve. Mais je ne le connais pas. Nous avons causé sur le boulevard. Il est venu. Ah, mais vous confondez? Du tout. Vous m'avez dit que vous appelez Mademoiselle Dubarry des variétés. J'ai faim de le croire. Mais il y avait sur votre carnet 2 initiales, H et F. Vous n'aviez pas pensé à cela. On ne pense jamais à tout. Ensuite, vous m'avez fait le coup du passage. Mais il ne prend plus avec moi, le coup du passage. Alors, je vous ai suivi de loin. Vous êtes entré ici. J'ai questionné le concierge. Vous êtes Madame Florette, Henriette de son petit nom. Oh, monsieur, vous allez me faire le plaisir de sortir. Oh, rien n'est moins sûr. Vous avez voulu vous moquer de moi, et quand on se moque de moi, madame, ça m'emballe. Ça m'excite. Oh, monsieur! Oh, j'ai suivi bien des femmes dans ma vie, mais jamais plus loin que leur chambre à coucher. Mais vous, madame, je vous suivrai jusqu'au grenier, jusque sur le toit. Oh, monsieur! Je n'ai pas voulu me fâcher, mais la plaisanterie a dépassé la mesure. Oh, voyez-vous une plaisanterie là-dedans? Je vous aime depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais vous ne m'aviez encore jamais vu il y a seulement 25 minutes. Dans la rue, non. Mais dans mes rêves, à peine suis-je couché, vous m'apparaissez. Voilà plus d'1 an que nous passons toute nos nuits ensemble. Oh, sortez, monsieur. Trop tard. Les forces sont lâchées. Eh bien, rentrez-les. Je suis une femme mariée. Et alors? Oh, monsieur, vous me mettez dans une situation plus que désagréable. On dit toujours ça. Oh, monsieur, vous n'êtes pas un galant homme. Soit. Je m'en vais. Mais vous me reverrez. Un mot encore. Comment, monsieur Florette? Des engrais chimiques. Je lui achèterai une litre de phosphate. On les vend par 1000 kilos et on ne détaille pas. J'en achèterai 5000 kilos. Mon Dieu, très cher de tout cela. Monsieur, sortez. Très bien. Je m'en vais. Mais vous me reverrez. Vous me reverrez plus vite que vous ne le pensez. Pardon. Encore vous? J'ai oublié de me présenter. Je suis Charles-Marie Lavillon de Montbissac. Ancien préfet, ancien député, ancien receveur des... Inutile de continuer. Rien qu'à vous regarder, on voit tout de suite que vous êtes un ancien. Ça, c'est une méchanceté. Mais vous n'en pensez pas un mot. Que si! Que non. Les femmes disent toujours le contraire. Vraiment? Eh bien, je vous trouve charmant. Enfin! Enfin une femme qui dit ce qu'elle pense. Oh, ça par exemple. Oh, sortez, je peux venir. Au revoir. On m'y reprendra à causer avec des inconnus. Vous êtes seul, j'ai entendu des voix. Ah, Julien, si vous saviez qui était là. Le monsieur qui m'a suivi. Je vais le mettre à la porte. Mais non, trop tard, il est déjà loin. Enfin, s'il court encore. Dans ce cas, je vais raconter cet incident à Monsieur Florette et il en tirera des conclusions. Oh non, vous ne direz rien. Si, Non. si. Monsieur Julien, venez ici. Embrassez-moi. Non, je ne dois pas. Mais vous ne devez pas, mais vous faites tout de même. Oh mon Dieu, je suis faible. Je suis faible.
cruelle. Elle me fera enrager. Elle se joue de moi, elle voit bien que je l'aime. Ah, monsieur Barbet, on vous a transmis ma proposition. Monsieur Courtois, mariez-moi tout de suite. Mais je vous d'abord que vous rencontriez la jeune fille. Non, non, aucune importance. Qu'elle soit blonde, rousse, albinos, je m'endormirai en pensant à l'autre. Quel autre? Vous ne pouvez pas comprendre. Si la jeune fille n'a pas dépassé la quarantaine et qu'elle n'a pas d'infirmité visible, je prends. Ah, à la bonne heure. Quant à la question d'argent, Ah, mais je ne suis pas un homme d'argent. elle a 300 000 francs de dot. Ah, mais on ne me l'avait pas dit, mais ce n'est pas un obstacle. Maintenant, allez la chercher, je vous attends. Mais elle n'est pas à Paris en ce moment. Elle est au bain de mer avec la sienne. Hein? Elle va au bain de mer avec sa mère. Ah oui. Ah, mais quelle perte de temps! Bon bah, dès ce soir, j'écris à sa mère. Non, 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 vous allez télégraphier immédiatement. Bah, vous êtes donc bien pressé? Voilà 3 mois que je ne dors plus. Non. Oh, il ne l'a pas encore vu. Oh. Bon. Madame Mazobran, hôtel du Casino, la Côte. Il faut que je me marie, sinon Mais je vais y laisser ma peau. voilà. Non, non, non et non. Écoute, toi seul, Père Langlais, il faut que tu viennes. Puisque je te dis que c'est non. Monsieur Florette, votre conduite est inqualifiable. Je ne vous demande pas de la qualifier. Ça va te prendre à me lier avec un polichinelle. Oh, polichinelle vous-même. Si ça continue, j'en vais balader tout le bazar. Et vous avec. Voyons, messieurs. Mais regardez-moi ce pion hargneux. Vous n'avez jamais été qu'un corps. Bon, monsieur. Oui, monsieur. Bon, Oui, vous avez affaire à faire. Je vous laisse. Allons, messieurs, mais du calme, on pourrait vous entendre. Que se passe-t-il? C'est au sujet de l'affaire Atkins, elle est presque faite, mais Je monsieur... ne partirai pas. Si les Anglais veulent des phosphates, qu'ils en achètent en Angleterre. D'ailleurs, c'est de là que nous faisons venir les nôtres. Ce n'est pas la vraie raison, ça le chiffonne de laisser sa femme seule 24 heures à Mais- Paris. Ne l'écoute pas, il est gâteux. Gâteux. Ah, gâteux si tu veux, mais je suis libre, moi. J'ai dit à ma femme, je pars. Garde le foyer, file la laine. Dès que je suis parti, elle file. Moi, je peux avoir confiance à Madame Flamin Patapon, tandis que toi... Ah, tu penses que si je disais à ma petite Riquette, je pars, file la laine, j'aurais peur qu'elle ne filât pas? Tu aurais trop peur qu'elle ne filât le parfait amour avec un godelureau. Eh bien, je te prouverai que je peux avoir confiance en ma femme, je pars. Allons donc. À quelle heure le train? Dans une demi-heure, gare du Nord, nous dînons ce soir à Londres avec Atkins. Nous et nous rentrons demain soir. Je m'occupe des valises. Sale individu. Non mais tu as vu? 24 heures, mais ce n'est rien. Mais pour moi, ce n'est rien. Mais pour ma femme, elle est si étourdie. Dès qu'une idée lui passe par la tête, elle la suit. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant tout ce temps-là? Où cela va-t-il la mener? Bah, aux variétés. Pardon? Je veux dire, aux choses les plus variées. Quand je suis là pour réparer les dégâts, ça va, mais dès que j'ai le dos tourné... Bah, sa vie n'est qu'une suite de catastrophes. Il n'y a plus à hésiter. Julien, mon petit Julien, tu es mon ami. Ton meilleur ami. Mais tu vas garder ma femme. Hein? Là, tu habites sur le même palier, ça ne te gênera pas beaucoup. Non, 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 tu refuses. Tu refuses? Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu exiges de moi. Écoute, je sais très bien que tu es amoureux de ma femme. Quoi? Oui, je le sais. Mais je sais aussi que tu es un garçon honnête. Honnête. De nos jours, on ne sait pas si c'est un compliment ou un affront. Ah, il y a des gens pour qui c'est encore un compliment. Tu es honnête et je m'en irai plus tranquille si je sais que tu montes la garde devant mon bien. Je refuse. Alors je ne pars pas. Mais la commande quitte. Accepte et je pars. Bon, j'accepte. Mais 24 heures, hein, pas plus. Parfait. Quelles sont les consignes? Retenir Riquette à la maison et l'empêcher de faire des bêtises, ce n'est pas difficile. Je vais faire en sorte, mais... Comment? Tu pars à Londres avec Patapon? Oh c'est là, ce crétin ne connaît pas un mot d'anglais. Oh mais je t'assure que ça ne m'amuse pas du tout. Bah, tu verras du pays. Oh, et puis tu penseras à moi. Ah, ce soir, en te couchant, tu embrasseras ton oreiller et tu lui diras « Bonsoir, Riquette !» Oh, je lui dirai bonsoir, Riquette. Oh, et demain matin, en te levant, tu l'embrasseras et tu diras « Bonjour, Riquette !» Oh, et je dirai bonjour, Riquette. Oh, et toi, tu embrasseras le tien en disant Oh, bonjour, mon coco. bonjour, mon coco. Oh, et demain, quand tu rentreras, ce n'est pas ton oreiller qu'on embrassera. Ce n'est pas ton oreiller. Non, ni le traversin, ni la couverture, mais ce qu'il y a dessus. Oh, que ça me fait mal d'entendre ça, mais que ça me fait mal. Mais surtout, sois sage, ne montre ta pastille à aucune femme. Quelle pastille? Il a un petit chocolat
là, sous le sein gauche. Elle est pour toi seule, ma pastille. Vite, Florette! Les valises sont prêtes! Oh, mon chéri, mon petit patapon, pourquoi t'en vas-tu? Je suis si triste, si malheureuse. Et que feras-tu quand je serai parti? Écoute ça, Florette, écoute ça! Je filerai, mon ami. Je filerai. Comme c'est dressé! Allons, Florette, dépêchons! Oui, oui, j'arrive. Je vous accompagne jusqu'en bas! J'arrive. Florette! Oui, oui, j'arrive. Oh, Marie, oh. Oh, j'ai fait la brave, mais ça me chagrine tout de même. Ils ont fermé la porte d'entrée. Ils montent dans la voiture. La voiture démarre. Ah, ils sont partis. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Ma petite Riquette, il faut que je t'avoue un secret bien gardé. J'ai un amant. Toi, Blanche Patapon? Oui, moi, Blanche Patapon, un petit amant charmant et très entreprenant. Un peu jeune peut-être. Oh, très jeune, même trop jeune. Mais après tout, tant pis. Ou plutôt, tant mieux. Eh bien, Enfin, Riquette, tu ne pensais tout de même pas que cet affreux patapon suffisait à contenter ma soif d'idéal et mon désir de réalité. ah, eh bien, tu peux te vanter d'être une sacrée petite cachotière. Toi, Blanche Patapon, tu as un amant? Mais c'est le premier, moi. Ah non, c'est le 12e. Et tu es mariée depuis 3 ans? Oh, mais que veux-tu, j'ai une nature, je ne suis pas responsable. Les femmes qui ont une nature ne sont pas responsables, c'est bien connu. Ton mari le connaît? Ah non, il n'a jamais vu mon petit Armand. Nous nous sommes rencontrés à la sortie de la messe un dimanche. Il habite à Paris en ce moment? Non, il est à Côte-sur-Mer dans sa famille, à 2 kilomètres de Dieppe depuis le début des vacances. Mais il m'écrit très régulièrement. Ah bon? Oui, Il t'a écrit récemment? oui. Mais en plus, sous le nez de mon mari, tiens-toi bien, regarde. Mais c'est ta prospectus de marchand de vin? Mais oui, mais enfin regarde plus attentivement. Sous certaines lettres, il a tracé un petit point imperceptible au crayon. Et tu peux lire « Mon cher amour, viens vite retrouver celui qui t'aime plus que sa vie. Je ne t'ai pas serré dans mes bras depuis 3 mois. Je dessèche. Oh, il dessèche le pauvre chou. Eh bien, j'ai télégraphié. Commande arrivera bientôt. Et la commande, c'est toi? Oui, bien sûr. Mais enfin, Riquette, je ne peux pas y aller seule. Si je rencontre une connaissance, c'est trop risqué. Toi? Tu veux que je t'accompagne? Ce sera si amusant et je te promets, nous serons rentrés ce soir. Oh oui, ce sera tellement amusant. Et puis j'ai besoin de me découvrir les choses. Alors ça colle. Ça colle, on va faire la bombe. Oui. À quelle heure est le prochain train pour Côte? Il y a un rapide à 11h30. Eh bien, je vais emporter mon maillot et mon chapeau. Oui. Florette m'a dit de la bloquer. Son chapeau, où allez-vous? À Côte-sur-Mer, faire la bombe. Pardon? Jusqu'à ce soir. Quoi? Et qui est-ce qui ne va rien dire à mon mari? C'est le petit Julien. C'est une blague? Mais puisque je vous répète que je vais faire la bombe à Côte avec Blanche. Mais que Madame Patapon aille faire la bombe si elle veut, mais vous, Madame, mais jamais? Et pourquoi pas? J'ai promis à votre mari de vous surveiller. Oh, mon petit Julien, venez avec nous. Et nous ferons la bombe tous les 3. Hein? Mais jamais de la vie! Oh, Monsieur Julien, venez ici. Embrassez-moi. Ah non, 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 non! Oh, non, tant pis, je pars quand même. Vous n'avez pas d'argent pour prendre le train? Eh bien, vous m'en donnerez. Jamais! Eh bien, je partirai sans argent. Je vais bloquer les issues! oh, quel casse-pied celui-là. Oh, ne t'en fais pas, j'ai les doubles du bureau de mon mari, il a toujours un peu d'argent. Oh, dis donc, tu caches bien ton jeu, toi aussi. Et puis, si on nous filait par la fenêtre, je te jure que nous partirons. Ah, ma chérie, je t'adore. Ah, un mot pour Julien. S'il se ravise, il nous rejoindra à la gare. Je prends le train de 11h30 pour Côte-sur-Mer. Qui même me suive? Riquette. Il n'y a plus une minute à perdre. Oh, il vient de la faire donc pas. Les voyageurs pour la bombe en voiture. Les
issues sont bloquées. J'ai prévenu le comptable, le garçon de course, le concierge. Si elle tente de s'évader, hop, un signal, j'accours. Maintenant, mon chapeau, mon veston et mes bottines. Pardon, la maison Florette et Patapon. Oui, c'est ici. Ce n'est pas monsieur Patapon que j'ai l'honneur de parler. Non. C'est monsieur Florette. Je viens que vous vendez 5000 tonnes de phosphate. Mais adressez-vous en bas. En bas, on m'a dit de m'adresser en haut. Bon, asseyez-vous et rédigez la commande. J'ai trouvé l'utilisation des phosphates. Je les mettrai dans des jolies petites boîtes et je les offrirai pour la nouvelle année à la place des chocolats. Idiot, j'ai oublié le crochet à bottines. Bah. Pas commode, le mari. Enfin, rédigeons notre commande. Tiens, c'est sur le papier. Je prends le train de 11h30 pour Côte-sur-Mer. Qui même me suit? Riquette? Oh, la chère enfant. Je l'affirme. J'ai ma voiture en bas et le mari. Il faut l'immobiliser. Veuillez m'excuser, j'ai trouvé mon crochet. Inutile. Je reviendrai lorsque vous serez moins occupé. Oui, j'aime mieux comme ça, c'est plus pratique. Ah, le signal. Elle s'emballe. Ouais. Mon baston, mon chapeau, mes bottines. Au secours! Au secours! Madame Augustine, Oui, monsieur Labarre? combien de jours nous reste-t-il à passer dans votre hôtel? Encore 8 jours, monsieur Labarre. 8 jours? Ah, les vacances. On passe un mois à se reposer de ses fatigues et un autre mois à se fatiguer de son repos. Et encore, si on était dans un pays vivant, animé, mais alors cette plage de Côte-sur-Mer! Côte-sur-Mer est une station très réputée, monsieur Labarre. Tout comme notre hôtel. Côte-sur-Mer! Ouais, oui, une belle plage pour famille. Les femmes tricotent, les hommes jouent à la manille, et les gosses creusent des trous dans le sable pour que les baigneurs se fichent la gueule par terre. Oh. Ah, Armand! Enfin! Des nouvelles de ta femme mariée? Hélas,
J'espérais trouver une lettre ici, à l'hôtel. Toujours rien. Comment, mais tu te fais adresser tes lettres ici? Si elle m'écrivait dans ma famille, ça pourrait faire des histoires. Et toujours amoureux? Plus que jamais. Elle est si gentille, ma chère petite Nouche. Jolie et fine, et avec ça une nature. Oh, continue. Une nature. Tu m'intéresses. La barbe, la discrétion m'ordonne de ne rien dire de plus. Tu n'es pas obligé d'obéir. Je ne dis pas son nom d'ailleurs. Elle s'appelle Blanche, et moi, je l'appelle Nouche. Nouche. Oh, comme c'est gentil, Nouche. C'est un diminutif de Sainte Nitouche. Ça lui convient si bien. Si tu connaissais son mari, l'immonde Patapon. Eh bien, en fait de discrétion. Oh, ça m'échappait. Je veux dire pour toi. C'est pas de blague, hein. Je te disais donc que l'odieux Patapon surveille ma petite Nouche si étroitement que depuis 3 mois, tu entends, 3 mois, elle cherche vainement une occasion de s'échapper et de me rejoindre. Mon pauvre vieux. Juste là-bas! Juste là-bas! Ah, le capitaine Jambard. Un descendant du célèbre corsaire? Aucun rapport. Son nom s'écrit en un seul mot. Il commande un bateau qui fait le service entre Dieppe et New Haven. C'est ce violon de mer qui loge sa maîtresse dans cet hôtel, Mademoiselle Chéchette. La seule grue de Côte-sur-Mer. Il l'a mis sous clé quand il fait un voyage. Encore un jaloux. Alors comme ça, elle est sortie. Il y a une demi-heure, capitaine. Ah, à la coquine. Elle sait que je dois embarquer dans 20 minutes. Elle s'est sauvée pour que je ne l'enferme pas. Où est-elle? Madame m'a dit qu'elle allait au-devant du capitaine sur le bateau. Ah, bah voyons. Mais elle me prend pour un imbécile, celle-là aussi. Tant de femmes ont monté un bateau que si j'avais dû tous les commander, il y a bien longtemps que je serais amiral. Charmant. Ne rigolez pas quand je parle de mon honneur. Oh. 2h15 déjà, il faut que je regagne mon bord. Dire que je serai absent 14 heures. Mademoiselle Chéchette vous aime tant. Capitaine. Sans doute, monsieur Labarbe. Sans doute. Tiens, hier encore, elle me jurait une fidélité éternelle. Mais vous pensez que ça peut tenir 14 heures? Cela s'est vu. Rarement, mais cela s'est vu. Si elle vous trompait, mais alors qu'est-ce que vous feriez, ma foi? Oui. Eh bien, je commencerai par m'occuper de la peau du monsieur. On causerait après. Tiens, avant d'embarquer, je vais faire un tour du côté des cabines. Il faudrait être fou pour prendre la maîtresse d'un caïman pareil. Salut, messieurs de la compagnie. Tiens, la mère Cornue, garde-plage à Côte-sur-Mer. Ouais, et je veille au bon respect des bonnes mœurs sur la plage. Et dans les cabines. Ça me rapporte rien et j'ai jamais réussi à en passer un. Alors, je suis aussi porteur de dépêches. Après, en voilà une pour Madame Mazagran. Mazobran. Ah, cette dame qui habite l'hôtel avec sa fille Claire. C'est une gentille petite qui a vraiment envie de se marier. Et une autre dépêche pour Monsieur Armand Duvaux. Duval. Vous ne le disiez pas. Oh, c'est d'elle. C'est une Nouche. Elle arrive. Elle est en route. Elle est à 2 pas d'ici. Vite. Commande rendue Yanga à 2h50. Livraison à domicile. Ah, c'est elle la commande? Un peu. Et livraison à domicile, ça signifie que je dois l'attendre ici. Quand je pense que ces 2 bras vont serrer ma petite Nouche. Ah, si tu veux, je te prête les miens aussi. Alors, on va faire un petit tour avec la petite dame du côté des cabines. Des cabines. Et pourquoi faire? Eh ben pour faire papa, zozo, tango la bobinette. Non, ma brave. Ce qu'il me faut, c'est une chambre douillette, avec un joli lit, pour 2 ou pour 1. Il leur faut des lits, des chambres. Tu parles de séducteur si ça ne fait pas pitié. Pauvre France. Oh, eh ben moi je m'en vais. Ah, s'il te plaît, encore raté. En moyen d'en passer un. Ah. Elle est amusante, cette garde-plage. Ah, tu parles, elle t'aurait pincé en flagrant délit, comme elle dit. Elle t'aurait fait chanter. Oh, la fripouille. Quelle chambre me donnez-vous, Madame Augustine? Prenez la numéro 9. La 9. Parfait. Et maintenant, je vais acheter des fleurs. Afin d'orner le sanctuaire. A-t-il de la veine, cet animal-là?
nouveaux voyageurs, Madame Augustine? Oui, Madame Mazagran. Mazobran. Pardon. Des jeunes mariés, je crois. Oh mon Dieu, oui. Oh, vivement que ce soit mon tour de me marier. Un peu de patience, mon enfant. Ton oncle Pontois m'a écrit dernièrement qu'il connaissait un jeune homme bien élevé, d'une conduite irréprochable, et qui te conviendrait à merveille. Oh, qui est-ce? Il se nomme Julien Barbet, il est employé dans la maison Florette et Patapon. Et est-ce que ce monsieur Barbet est petit et maigrichon? Bah, je l'ignore, mais pourquoi tu as épousé un homme petit? D'abord, c'est toujours plus mignon. Un homme petit, presque toujours gentil. Gai, joyeux, fidèle, moins coureur. Il court moins vite que les autres. Forcément, avec ses petites jambes. Pardon, mesdames. Cette dépêche est arrivée à l'instant. Merci. C'est de Pontois. Oh! Vu ce matin, jeune Barbet, très bien sous tout rapport, disposé à se marier et fixé entrevue demain chez Florette, va-t-on faire pendant chaud, amitié Pontois? Oh, nous partons! Oui, tantôt. Madame Augustine, vous pouvez préparer notre note. Madame nous quitte? Oui, nous prendrons le train de 4 heures. Bien, madame. Ah, mais je te préviens, s'il mesure plus d'1m65, il n'y a rien de fait. Allô, oui, l'omnibus pour 15h30, s'il vous plaît, à l'hôtel Casino. Oui, merci. Oh, Madame Augustine! Oh, mademoiselle Chechette! Vite, regardez s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi. Non, il n'y a personne. Vous êtes sûre? Oh, quel dommage. On vous a poursuivi. Suivi seulement. Depuis la gare de Vienne, le train de Paris venait d'arriver lorsqu'un type, ou plutôt deux, se sont mis à me fister. Deux? Oui, mais il n'y a qu'un seul qui compte. Un bel homme. Pas mal. Il a une tête de consul. De consul? Bon. Je vais monter dans ma chambre, mais... Je vous l'avoue, Madame Augustine, ce type-là m'a troublée. Non, mais mademoiselle Chechette, pensez au capitaine. Oh, hélas! Oh, c'est quand je pense à lui que j'ai envie de le tromper. Jamais cette petite femme-là ne résistera 14 heures. Elle n'a pu rentrer que là. Ah, franchement, c'est inouï. Quoi, qu'est-ce que tu as encore? Je le demande. Voilà 1 heure que nous devrions voguer en plein océan. Et nous sommes à Côte-sur-Mer, et après? Comment et après? Tu nous as fait manquer le bateau. Eh bien, nous prendrons celui de 4 heures. Oh, et puis surtout, tout ça, c'est ta faute. Ma faute. Bah oui, toi et ta mesquinerie. Nous roulions tranquillement en fiacre vers la gare du Nord quand tout à coup monsieur s'écrie: au lieu d'aller à Londres par Calais, prenons la route de Dieppe, c'est moins cher. Il n'y a pas de petites économies. Moi, bonne bête, je m'exécute. Et arrivé à Dieppe, à peine étions-nous descendus du train que monsieur me plante là. Et au lieu de filer à gauche, se met à filer à droite pour suivre une femme. Une ravissante petite brune. Mais à qui nous attendons, malheureux? Ah, puis c'est qu'il ne fallait pas m'emmener. Me séparer de Mariquette adorée. Adoré, tu l'as peine quitté que tu suis le premier jupon qui passe. Et je l'adore. Et je suis tellement malheureux quand je la quitte que j'ai besoin de l'étourdir. Et tu la trompes pour mieux te consoler. Ah non, non, je ne la trompe pas. Chacun comprend la fidélité à sa manière. Quoi, qu'est-ce que tu as? Un malaise. Quoi? Oh, je crois que c'est la Neptunine. Neptunine? Un médicament que j'ai pris à la pharmacie en prévision du mal de mer. J'ai le cœur qui tourne. Ah, tu as un cœur. Première nouvelle. J'ai eu tort de boire toute la bouteille. Prenez ceci et renseignez-moi. Avez-vous parmi vos pensionnaires une ravissante petite brune en bustier arc-en-ciel? Mademoiselle Chechette? Mademoiselle Chechette, tout juste. Je voudrais lui parler. Rien de plus simple. Florette, je t'en supplie, un peu de pudeur. Ne compromets pas la raison sociale. Surtout, ne donne pas ton nom. Mais je ne suis pas si bête. Quand je donne dans l'agrément, je prends le nom de Julien. Le nom de Barbet? Ah oui, c'est mon obligé, c'est bien de moi qui me sert à quelque chose. Oui, allô, on demande madame dans le hall. Qui annoncerais-je? Un homme du très grand monde, Julien Barbet, de la maison Florette et Patapon. Monsieur Julien Barbet, de la maison Florette et Patapon. Qu'elle a rencontré à la gare. Ah, j'y suis, c'est monsieur le consul. Consul? Tu entends? Elle me prend pour un diplomate. Vous désirez, monsieur? Oh, madame! Oh, c'est le consul! Tu vois, madame aussi. Oh, madame! Madame, excusez-moi.
grande liberté, mais j'avais la plus violente envie de rentrer en relation avec une aussi jolie personne. Pardon, monsieur, une question. Est-ce pour la vie? Petit. Vous voulez entrer en relation? Est-ce pour la vie? Pardon? Parce que si c'est pour la vie, je préfère vous prévenir tout de suite. J'ai un ami très sérieux, un capitaine. Non, rassurez-vous, ce n'est pas pour la vie. Dans ce cas, nous pouvons entrer en relation. Oh, vous mettez les gens à l'aise, ou à la bonne heure. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, votre camarade? Nous devions embarquer, j'ai pris de la neptunine et ça ne passe pas. Mais évidemment, c'est un remède homéopathique. Vous dites? En mer, c'est infaillible. À terre, ça va vous ficher le mal de mer. Hein? Vous allez être très malade. Oh bon Dieu, mais c'est encore un toche de ça. Allez vous coucher et tâchez de dormir. Oui, c'est ça, prends une chambre, moi je vais aller causer avec madame. Oh non, pas à l'hôtel. Oh non, je suis trop connue. Mais alors, oui, ça. Allez vous acheter un costume de bain et revenez me chercher comme si nous allions nous baigner ensemble. Oh, c'est compris, ma petite chèchette. Dépêche-toi, consul. Toi, tu vas te faire avoir, on va te piquer ton pognon. Pas de danger. D'ailleurs, regarde mon portefeuille. Maman. Et prends aussi 40 sous, on ne sait jamais. Hein. Tiens. Et tu vas te mettre en costume de bain? Mais puisqu'elle le dit. Tu aurais tort. Tu n'es déjà pas très beau quand tu es habillé. En costume de bain, tu dois être affreux. Mais pas du tout. Quand je suis nu, je ressemble à un rodin. Rodin, ça va de moins en moins. Mais qu'est-ce que tu entends? Si, reste avec moi. Reste avec moi. Allonge-toi, ça passera. Rodin! Faut-il que j'aime ma femme pour me consoler avec la première venue? Arrête! Ça l'individu! Il m'abandonne avec mon mal de mer. Je prends une chambre sous fonds social. Monsieur? Ah non, je vous en prie, ne tournez pas comme ça. Ah mais je ne tourne pas, monsieur. Vous êtes sûr? Enfin, donnez-moi une chambre, je pourrais être tranquille jusqu'à 6 heures. Que monsieur prenne la numéro 11, il y sera très bien. On a vu sur la mer. Ah, mais j'y tiens pas! Pourvu que je dorme. C'est tout ce que je demande. Bien, monsieur. Et vous m'enverrez un tilleul et une camomille. Bien, monsieur. Il n'y aurait pas trop des deux. Alors bon, voilà le liquidance à présent. Oui, un tilleul et une camomille pour la 11, s'il vous plaît. Merci. Hôtel du Casino, c'est ici? Oui, madame. Monsieur Armand Duval est-il là? Madame et la dame que monsieur Duval attend. Ah oui! Venez vite, monsieur Armand. Il est sorti. Sorti? Pour acheter des fleurs, il sera là dans un instant. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Et de quoi? Eh bien, en venant ici, j'ai apporté de la tendresse, du bonheur, de l'amour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça m'aurait contrarié de remporter tout ça. Ah, et que tu les aurais gardés pour Patapon. Patapon, mon mari? Oh, mais ton autre bonne, toi, quelle horreur. Jamais de la vie. Ah. Où est-elle? Nouche, ma petite Nouche. Armand, mon petit Armand. Madame, veuillez me tenir ça un instant. Eh bien, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Crois-moi. Oh, ils sont bien gentils, mais à la force, c'est énervant. Oh, repos. Eh ben, on avait bien besoin de ça, hein. Bien sûr. Ah, mais que je te présente mon petit amant Armand, ma grande amie Riquette, dont je t'ai souvent parlé, et qui a accepté de m'accompagner jusqu'ici. Madame, et vous avez fait bon voyage? Oh, excellent. Nous avons voyagé dans le compartiment des dames seules. Nous avons mis de ces ambiances. Tout le wagon est en révolution. Il y avait même un petit monsieur qui regardait sans cesse par le carreau de notre compartiment et qui descendait à chaque station se planter devant notre portière pour voir si nous descendions. Le drôle, si je le tenais. Mais non, ne t'en fais pas, il n'était pas là pour moi. Il suit Riquette depuis la Madeleine. Je suis même contente que Julien ait manqué notre train. Il se serait fâché tout rouge. Dis-moi, mon petit Armand, quel est le programme de la journée? Nouche, notre nid d'amour est frais. Dans la neige. Ouh! Oh, mais Riquette, la pauvre, elle va s'ennuyer toute seule. Mais non. Mais combien vous faut-il de temps pour
Causer? Oh, difficile à dire, il nous faut au moins... Il nous faut plus que ça. Oh oui, beaucoup plus. Eh bien, il y a un train à 4 heures et un autre à 7. Oh, je t'en prie, Riquette, prenons celui de 7 heures. Il est déjà 3 heures et nous avons tant de choses à nous dire. Mais soit, et ne vous mettez pas en retard. C'est promis, donne-moi les fleurs. Ah non, je vais emmener moi-même le centimètre. Manquer notre train, ça ne serait pas malin. Avec mon mari qui rentre demain matin Et où est-il allé? Peut-être malfaisant. à Londres. En ce moment, il doit débarquer à Douvres. Mais je t'en prie, ne parlons pas de lui. Non, viens, Manouche en Ah or. oui, mon petit Armand d'amour. Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Ah, si au moins ma petite femme était là pour me soigner. Elle est à la maison, elle garde mon foyer. Oui, monsieur? Eh bien, mon tilleul, ma camomille. Oui, on s'en occupe, monsieur. Dépêchez-vous, que diable. Ah non, non, moi c'est là. Oh, il est gentil, le sanctuaire. J'ai fait 2 heureux aujourd'hui. Alors on me jugera comme on voudra, mais je ne regrette rien. Seulement, il me reste 4 longues heures à tirer. Oh. Mais j'ai apporté mon maillot. Oh, je vais aller baigner. Madame, Madame? est-ce que les bains sont bien ici? Ah, très bien, madame. Et comme la plage est à 2 pas, les gens chics préfèrent se déshabiller chez eux. Si madame désire, j'ai la 12, où madame sera très bien pour se mettre en tenue. Eh bien, très bien, je prendrai la 12. Bien, madame. Oh, si mon coco était là, quelle trempette! Oh, lui qui nage si bien! Elle, c'est elle. Oh, Riquette. Ah, encore le vilain petit passage! Je suis un homme de passage, vous m'avez fixé, madame. Oh, mais monsieur, ce harcèlement va-t-il encore durer longtemps? Ça dépend de vous. Cédez-moi et je m'en vais aussitôt. Monsieur, je vous répète que je suis une femme mariée. Je le sais. Mais votre mari ne vaut pas bien que ça. Il vous trompera, madame. Il vous ruinera, madame. Il vous battra, madame. Comment Florette me tromper, me ruiner? Me battre? Mais je ne le souffrirai pas. Et ce jour-là, je m'interposerai. Je ramènerai ce bouger à la garnison. Et vous serez bien obligé de m'aimer, ne serait-ce que par reconnaissance. Comment le semer? Et en attendant ce jour béni, vous me direz... Rends-moi mon sac. Parlez, madame. Coordonnez-vous à votre esclave. Allez me chercher une voiture. Une voiture? Eh bien, vous me ferez visiter les environs. Oh, la belle idée. Je cours la commander. Fermez la voiture. Quel rasoir. Eh bien, maintenant, allons nous baigner. Ah, enfin, je vous retrouve. Ah, Julien, mais comment êtes-vous venu? J'ai fait chauffer un train spécial. Comme le chef de l'État? Mais ça ça coûte. Ah oui, 1500 francs. Seulement le chef de l'État, il a les moyens, tandis que moi... Mais j'en ai commandé un pour le retour. Il chauffe, il nous attend. Allons-y. Putain. Ah non, tout de suite. Je n'ai pas dépensé 3000 francs, presque toutes mes économies pour des prunes. Filons. Mais blanche. Mais Madame Patapon est assez grande pour mal se conduire toute seule. Allons-y. Ah, Monsieur Julien. Embrassez-moi. Ah mais celle-là, je ne l'ai pas volée. C'est bon, c'est très bon. Et ça ne changera rien à ma résolution. Et même si je vous engageais à réitérer? Et même, votre mari m'a confié une mission, je la remplis. Eh bien, monsieur, Julien, pour la dernière fois, je ne pars pas. Mais si vous partirez et vous obéirez, quand bien même je devrais employer les grands moyens, Eh bien, je voudrais bien voir ça. mais vous allez le voir tout de suite. Oh, laissez-moi ou j'ameute toute la maison. Mais ameutez. Au secours. Dégagez-vous. Et ta prologue. Mon bisac. Bouge. Le monsieur au phosphate. Là, vous voyez, je n'ai qu'une parole. Bien, que se passe-t-il ici? Rien. C'est une affaire entre monsieur Florette et moi. Monsieur, je vais aller trouver un témoin dans le coin et lui dire d'attendre le vôtre au café du casino. Monsieur Florette. Madame. Elle est vrai, celle-là. Et que fait-il ici, celui-là?
Et pourquoi m'appelle-t-il Fleurette? Bon, il vous voit en train de me brutaliser, mais pour qui voulez-vous qu'il vous prenne? Oh, puis vous voilà forcé de passer pour mon mari aux yeux de tout l'hôtel. Bon, c'est charmant, hein. Bah ici ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais attendez, je suis giflé, il faudrait que je me batte. Mais c'est grotesque. Oh, je vous en supplie, partons. Ah, au moins vous renoncez à utiliser la force. J'ai une autre méthode. Je ne vous lâche plus. Eh bien, je vous sèmerai. Mais casse-moi! Je peux rien. Madame! Ah! Je vous tiens, je vous lâche plus. Maman! Je me suis trompé de dame. Excusez-moi, je courais après une dame, mais je me suis trompé, on vient de me mettre de la poudre de riz dans les yeux. C'est une très mauvaise blague qu'on m'a faite. Voudriez-vous que je vous le Ah, mette? volontiers, madame. Vous êtes madame? Mademoiselle seulement. Ah oui, mais ne frottez pas. Ah. Ne frottez pas. Voilà. Ah, ça va mieux. Oh, il est gentil, mon médecin. Mademoiselle, je vous remercie du fond du cœur. Oh, l'opération ne vaut pas la peine. Oh, si. Oh, tenez, je me fais l'effet de Jonas. Jonas. Oh oui, comme lui, un ange m'a rendu la vue. Vous confondez. L'ange, c'est Toby. Jonas n'a rien à faire qu'à une baleine. Oh oui, Toby, parce que Jonas, c'était la baleine. Eh bien, Claire, je te cherche partout, mon enfant. Madame, mademoiselle, votre fille m'a rendu la vue comme à Toby, parce que Jonas, c'était la baleine. Maintenant, vous m'excuserez, je dois rattraper madame Fleurette. Vous êtes monsieur Fleurette? Oh, de la maison Fleurette et Patapon. Tout juste. Oh, ça tombe à merveille. Monsieur, puisque le hasard nous réunit, je me permettrai de vous demander un petit renseignement. Volontiers, mais faisons vite alors. C'est pour des phosphates. Ah non. Vous avez avec vous un jeune homme nommé Julien Barbet? Si je l'ai... Oui, je l'ai. Comment est-il? Est-il petit? Hein? N'interromps pas ta mère. Est-ce un jeune homme bien? Ah, il n'est pas mal. Il n'a pas un physique régulier, mais il n'est pas mal. Il a du galbe. Non, mais je parle du caractère. Est-il intelligent? Mais c'est un garçon de premier ordre. Travailleur, actif, plein d'initiatives. Vraiment? Mais on m'avait dit qu'il ne gagnait que 4000 francs par an. Hein? Voyez-vous ça, si ce n'est pas une honte? Commentez-le. Oh, mais mademoiselle, si ça ne dépendait que de moi... Une dernière question. Éloigne-toi, Claire. Oh. Monsieur Barbet n'est pas coureur. Lui, coureur? Ah, mais je réponds de lui comme de moi-même. Pourquoi demandez-vous tout ça? Pourquoi? Je suis Madame Mazobran. Ah oui, je ne connais pas. Ça me dispense de vous en dire plus long. Bien sûr, ayons l'air de comprendre. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, vous m'excuserez, mais je dois rattraper Madame Fleurette. Madame Fleurette vous accompagne donc. M'accompagner est un grand mot, disons plutôt qu'elle me fuit comme la peste. Madame Mazagran, mademoiselle. Quelle drôle de femme que cette femme-là. Il n'a pas l'air heureux en ménage, hein. Oh, il est bien de sa personne, pourtant. Tu vois, maman, c'est un mari comme Monsieur Fleurette qu'il me faudrait. Mais tu as toujours envie de ce qu'on ne peut pas te donner. Oh. Écoute donc, maman, on s'embrasse dans cette chambre. Mais peux-tu bien pas écouter? Oh, mais c'est indécent. Ces jeunes mariés pourraient y en avoir plus de retenue. Oui, Madame Augustine, notre note est prête? Oui, madame, si ces dames veulent repasser dans 5 minutes. Eh bien, voyons Claire. Oh, voilà, maman. Des jeunes mariés, ils en ont de la chance. Ils s'en peignent là-dedans. Mais c'est intolérable. Monsieur? Madame, qui loge dans la chambre qui est à côté de la mienne? À la noce, c'est un jeune homme qui est avec une dame. Je m'en doute, ils emmènent une existence là-dedans, il n'y a pas moyen de dormir. Oh, monsieur a sans doute le sommeil léger. Léger? Mais je défie quiconque de dormir avec un potin pareil. Ce ne sont que des cris, des rires, des bruits de baisers. C'est à devenir enragé. Donnez-moi une autre chambre. Ah bah, impossible, monsieur, je suis au complet.
ben faites taire ces gens-là qui mettent une sourdine à leur débordement. Je vais le dire à ce monsieur. Je vous en prie, je me fâche. Restez. Moi, quand je batifole le samedi avec ma femme, on ne nous entend pas. Il va me recevoir, monsieur Armand. J'ai respiré mieux dans le magasin. Je me suis changé et me voilà prêt. Monsieur Armand! Qu'est-ce que vous voulez? Il paraît que cette photo avec la dame, ça gêne les autres voyageurs. Qui ça? Monsieur? Ah non, moi pas du tout. Non, pas du tout, c'est votre voisin, le monsieur qui est à la 11. Oh, Il s'empêche de dormir. Patapon! Je ne peux plus faire ce qui me plaît dans ma chambre, avec ma bonne amie. Mais si, allez-y, ne vous gênez pas, votre voisin est une espèce d'idiot, une sale nature, allez-y, arrêtez-le, allez! Merci pour vos encouragements, monsieur. Vous lui direz que nous commençons à peine. Ah, parfait! Et s'il a envie de dormir, il peut reporter ça à un autre Très jour. bien! Et alors, s'il insiste, vous lui direz zut. Bravo! Allez! Certainement pas. Vous voyez, monsieur, les amoureux, c'est comme les fauves. Faut pas les embêter quand ils ont trouvé de la chair fraîche. Bah, il faut affoler cette sale bête de Patapon. Ah. Ah, mais je crois que cette chéchette est en retard. Il faut que je sois en forme pour l'honorer. Regarde, maman, cet homme. Oh, mais quelle horreur! Madame Augustine, qui est cet individu qui ose s'exhiber en plein soleil? C'est un nouveau voyageur, monsieur Julien Barbet. Julien Barbet? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ton Barbet. Madame Augustine, savez-vous si ce monsieur est parent de monsieur Julien Barbet, de la maison Fleurette et Patapon? Ah bah, c'est lui-même. C'est lui. Oh, je commence à me faire vieux ici, là. Dites donc, vous direz à la petite grue d'en haut, là, cette mademoiselle Chéchette, que je vais l'attendre au café du casino en prenant une absinthe. Et que je m'impatiente. Il est laid! Mais s'il n'était que laid! Mais il est aussi débauché et alcoolique et mal élevé! Et pas assez petit! Et ce Pontois qui me répondait de lui, et monsieur Fleurette qui nous avait donné de si bons renseignements! Pardon, mesdames, l'omnibus est là et les malles sont chargées. Viens, mon enfant. Nous partons tout de même. Ah oui, je tiens à mettre ton oncle au courant de ce que nous venons de voir et d'entendre! J'aime mieux finir vieille fille que d'épouser cet ignoble bonhomme. Maman! Ça dépasse les bandes, ça devient infernal. Les volets Kimio, là, présent. Oui, monsieur? Madame, ordonnez de ma part au monsieur qui est là de cesser immédiatement. Sinon, il aura affaire à moi. Oui, monsieur. T'as compris? Oui, monsieur. Et mon tilleul, ma camomille? Et on s'en occupe, monsieur. On s'en occupe, monsieur. On ne le dirait guère. Quel hôtel! Monsieur Armand! Monsieur Armand! Oh, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Mais on vous fait silence, je veux faire silence, c'est encore le monsieur d'à côté. Ah, c'est le monsieur d'à côté, il commence à me courir, le monsieur d'à côté. Écoutez-moi bien, madame. Que ce soit bien clair, vous allez prévenir le gérant, le personnel. Le prochain qui frappe à ma porte, sous quelque prétexte que ce soit, aura mon pied quelque part. C'est entendu? Oui, monsieur. Et je ne le raterai pas. Bien, monsieur. Pas facile, monsieur Armand. Elle n'était pas sur la plage. Madame, Oui, monsieur. quelle est la chambre de Madame Fleurette? Ça, je l'ignore, je vais vérifier dans le bureau. En attendant, je vais frapper à toutes les portes. Je vais commencer par ça. Non, une femme, mais quelle femme! Et je vous l'avais promis. Mais arrête celle-là! Tonnerre de Dieu! Madame, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, Julien, qu'est-ce que vous avez? Ce que j'ai. Mais parce qu'il vous a plu de vous enfuir. J'ai successivement perdu mon veston, mon chapeau, mes bottines. J'ai dépensé 3000 francs dans un train spécial. Moi qui ne voyage jamais qu'en troisième. J'ai failli perdre la vue. J'ai un duel sur les bras. Et on vient de me donner un coup de pied en me disant « Je vous l'avais promis !»
Eh bien, le métier de duègne n'est pas rose. Madame, en voilà assez. Allez vous habiller, nous partons immédiatement. Toi, mon petit, il faut que je te muselle. Vous dites? Je ne pars pas. Ah oui. Eh bien, dans ce cas, dès que Fleurette sera rentrée, j'irai lui raconter tout ce que vous avez fait, toutes vos turpitudes, toutes vos folies. Oh, mais malheureux. Oh, tu n'as donc pas compris les raisons de cette folie, de cette turpitude. Elle me tutoie? Oh, tu n'as donc pas compris que c'était pour m'étourdir, pour tâcher d'oublier. Oublier. J'étouffe. Ah. Je n'ai jamais aimé mon mari. Pas possible. Infortunée Fleurette. Ça prend. Un amour fatal, insensé me dévore. Qui aimez-vous? Qui? Oh non, je ne peux pas dire son nom. Ah si. Je représente votre mari, vous devez me le dire. Un modeste employé caissier. Je le connais. Dans une maison de commerce. Je le connais? Oui. Où est-il? En ce moment, il est dans un hall d'hôtel. Mon Dieu. C'est moi. Ah, tu as deviné. Vous m'aimez? Elle m'aime. Ah oui, Julien Barbet, oh oui. Te savoir là, près de moi, sous le même toit depuis 2 ans, sans pouvoir te prendre dans mes bras. Oh, ça. Oh, Riquette. Oh, Madame Fleurette. Ah non, va-t'en, Julien Barbet, va-t'en. Tu es l'ami de mon mari, presque un frère. Ah oui, c'est terrible. Oh, nous nageons en pleine tragédie, je me fais l'effet d'Hippolyte. Aussi ai-je dressé entre nous une barrière infranchissable. Je vais me jeter dans les bras du premier venu. Vous n'allez pas faire ça. Si, c'est décidé, je prends un amant. Vous êtes vraiment décidé à prendre un amant? Oui. Oh bah autant que ce soit moi. Viens dans la chambre. Non, Julien, non, c'est trop frais dans ma chambre, partons au bout du monde. Ah oui, partons. Partons. En Amérique. Combien me reste-t-il? 350 francs. Oh, c'est peu. Oh, si j'avais su que j'allais enlever sa femme, j'aurais aussi pris la caisse. Ah, bravo, fidèle gardien. Bon, allons-y. Mais non, un instant. Il faut prévenir Fleurette. Oh, est-ce bien nécessaire? Oh, mais ça se fait dans les meilleurs ménages. Oui, c'est plus correct. Mais ça va lui faire un coup. Oh, mais on est toujours heureux, on dépend de quelqu'un. Allez, vite, écris. Mon Fleurette, j'ai une pénible nouvelle à t'annoncer. Je m'enfuis avec ta femme. Comme ça, sur 3 personnes, il n'y en aura qu'une de malheureuse. Pardonne-moi, pardonne-lui. Et ça va lui faire un choc quand même. Oh, quand il est tout seul. finissons-en, signé. Ah oui. Pour la maison Fleurette et Patapon, Julien Barbet. Oh. Et maintenant? Et maintenant, si vous avez encore le malheur de vous occuper de ce qui ne vous regarde pas, Quoi? et si vous avez le malheur de raconter quoi que ce soit à mon mari, je lui fiche ce papier sous les mirettes. Oh mon Dieu! Ça vous apprendra à jouer les casseroles, mon petit Julien. Je suis roulé! Comme un boudin dessous. Rambissac m'a demandé d'être son témoin! Enfin, un peu d'action à Côte-sur-Mer. Monsieur Fleurette, je vous prie. C'est monsieur. Pardon, un mot s'il vous plaît. Plus tard. Je suis témoin de monsieur de Montrissac. Je connais pas. Celui qui nous a giflé. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Monsieur! Mais vous m'embêtez, vous aussi! Ben vous nous montrez raison! Ah, vous voulez vous battre? Oui. Et nous battrons! Oui! Il y a longtemps qu'il me dirait d'arrêter. Oui? Vous aussi, vous voulez vous battre, madame? Oh, mais d'accord, nous nous battrons, mais je me battrai avec tout le monde s'il le faut! Oh, mais si vous voulez connaître mon dernier mot, Cambronne! Vous me rendrez raison! Vous me rendrez raison! Bah, ce monsieur Fleurette qui est là, il a déjà 3 duels et ça lui suffit pas. Oh non, mais qu'est-ce que ces gens-là ont dans le corps? Mais c'est le marquis de Sade et Justine! Monsieur? Madame, non, venez écouter ça! Ah, ce n'est plus de mon âge, monsieur. Mais ça n'a pas de nom, elle fait que ceci! Je ne m'en occupe plus. Ah, c'est comme ça! Ah, cette jeune patade se fait attendre. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Patapon? Mais qu'est-ce qu'il fait là?
Monsieur, je commence à l'avoir par-dessus la tête de la vie que vous menez là-dedans depuis 1 heure. Si vous ne cessez pas immédiatement, j'envoie chercher les gendarmes. Aussi vrai que je m'appelle Patapon. Oh, vous pouvez crier, c'est le même prix. Eh bien, mon vieux Patapon, tu vas en prendre pour ton crâne. Monsieur, il est entré là. Vous avez entendu son nom? Oui, c'est Patapon. Vous êtes sûr? Ah, parbleu, Patapon de la maison Florette et Patapon 26 rue Montmartre. C'est bien lui. Et j'espère que vous allez lui abîmer le portrait. Chut, monsieur, plus bas. Quoi, vous vous dégonflez à votre âge? Monsieur, vous me paraissez être un homme galant et discret. Ah oui, tout le monde me prend pour un diplomate. Eh bien, vous pouvez m'aider à la sauver. C'est le mari. Le mari? Le mari de la dame avec laquelle je suis. Qui ça? Patapon? Oui. Sa femme le croyait en Angleterre. Enfin, monsieur. Enfin, mon ami, non, mais évidemment, vous ne pouvez pas comprendre, mais nous la sauverons. Et à une condition. Laquelle? Que vous continuiez à le cocufier dans les grandes largeurs. Je demande que ça. La pauvre femme est morte de rire. Elle veut partir. Je vais la chercher. Pendant ce temps, faites le guet. Oh, sous ses yeux. Presque sous ses yeux, sous son oreille. Et après, il y a des gens qui doutent encore de la providence. Venez ma petite touche. J'ai trouvé un voyageur formidable. Il y a son compagne. Il y a quoi? Elle vous connaît donc? Ah ben, je suis l'associé de son mari. Prenez garde. Monsieur, c'est une trahison. Mais rassurez-vous, je ne dirai rien, je suis trop content, il est cocu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a un train à 4 heures, portez-le à la gare, et moi j'emmène son mari Patapon à Londres ce soir. Merci, monsieur. Oh, qu'est-ce qu'elle est lourde. Si au moins je pouvais la porter en 2 fois. Sauvé. Oh, mon pauvre chéri, je t'ai fait attendre. Oh non mais j'ai de quoi m'occuper. Oh mais je crois que je vais m'occuper bien mieux encore. Tu parles, mais pour éviter les ragots, prends-moi les devants. Ah, les vents. Mais non, pas comme ça, par le devant, pas en avant. Va m'attendre au bout des 4. Oui, j'ai compris, pour éviter les potins. Mais t'es prévenu, consul, c'est pas pour la vie. Oh, fiche Renaud. Oh, dépêche-toi. Oh, je te montrerai ma pastille. Je compte jusqu'à 3 et je te rejoins. 1, 2, et 3. Oh, consul, t'es blessé. Grossier personnage. Oh bah non, c'est pas elle. Ah, monsieur Florette, je vous cherche partout. Madame Florette? Oui, vous savez où elle est? Bah, pour sûr, elle est au café du casino avec 2 messieurs et ils ont déjà vidé 5 bouteilles de champagne. Quoi? Et non seulement votre femme chante des gaudrioles, mais ils ont commencé à tout casser, les verres, les glaces, les cannes. Petit ballon tomba sous les honneurs quand les filles sont belles, ligotées de gens. Il n'y a plus rien à casser au café, on va casser ici. Oui. Monsieur, lâchez cette dame. Oh, Mario. Tiens, mon mari, ça va bien, mon petit mari. Oh ma parole, mais elle est grise, mais c'est le bouquet. Mais pas du tout, c'est toi qui es bouchard. Mais, madame, mais dans quel état je vous retrouve? Et dans quelle compagnie? Oh. Mais des messieurs très bien. Désormais, mes amis d'enfance. Monsieur, vous n'avez pas honte de faire boire une dame? Oh, Bravo. Mais laissez-le. Je le tiens, il s'est comporté comme un petit goré. Madame, assez de sottises. Dans votre chambre, immédiatement. Jamais. Vous, débarrassez-moi. Comment? Me faites-lui prendre un bain. Ça me dégrisera. Oh, l'air de la mer m'a donné le tournis. Il est temps que je rentre à Paris. Allons prévenir Blanche. On voit sous les quand les filles Sauver. Mais elle ne répond pas. Elle va être occupée. Tant pis si je la dérange.
Moi j'en ai assez de cet hôtel. Je m'en souviendrai de ce voyage. Tiens, les polissons qui sont là-dedans se sont enfin tus. Madame Florette! Justine! C'était Madame Florette! Il est cocu! Voilà que je vois Patapon. Mais je le suis! Ah bah pour sûr, Patapon lait, et pas qu'un peu. Mais c'est les grises! Je vous préviens que votre mari est dans cet hôtel! Mon mari? Ah, mais non, c'est Julien Barbet qui passe pour mon mari. Julien! Mais oui, il est venu me rejoindre ici, voyons. C'était lui le marquis de Sade! Il doit même être en train de prendre un bas alors qu'il est. Au secours! Au secours! Florette! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, Patapon! Cache-toi! Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la garde-plage à mes trousses! Vrai! Mais j'étais dans une cabine avec Chéchette lorsqu'au moment le plus palpitant, la porte s'ouvre, par la garde-plage qui s'écrie « Enfin, j'en passe en flagrant délit !» Bravo! J'enfonce le bolide, Chéchette sur la tête, pour pas qu'on me reconnaisse. Je bouscule la garde-plage, je la renverse, et en m'enfuyant, j'entends une voix qui s'écrie « Attention, voilà son amant le capitaine !» Ah, capitaine, il te dit pas! Où est-il? Oh, il t'a retrouvé ma trace! Bien fait! Oh, cache-moi, c'est moi! Me cacher. Oh, dans cette chambre. Oh, il y a une plaie. Voilà le capitaine! Je vais le tuer! Il a disparu. Sous vos yeux, comme tous ceux avec qui vous me tromperez. Eh ben, tu en avoir des cadavres sur la conscience. Vous dites? Rien. Faites bien. T'as rien perçu un saligo au costume de bain? Oui. Mais il a disparu. Bon, là, vous se cachez, je le retrouverai. J'ai arraché à cette drôlesse le nom du satyre. Il ne m'échappera pas. J'ai ses amis. Il est en costume de bain. Et mon équipage me sert de l'hôtel. Bravo. Oh, que je suis bête. Il se sera réfugié dans la chambre de Chéchette. Pauvre consul. Vous dites? Rien. Faites bien. Je le tuerai, ce barbet. Je le tuerai. Comme un chien. Oh, ce que je m'amuse, moi. Donne-moi tes amis. Je te prêterai mon costume de bain. Non, tu refuses? Carrément, débrouille-toi tout seul. Moi, je vais réserver nos places sur le bateau. Comment? Tu m'abandonnes? Moi, ton associé, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu as le choix. Le bagne ou le revolver. Ah, ce que les cocus sont heureux. Oh, sale bête. Oh, la retraite est coupée, je suis fichu. Oh, que faire? Oh, cette chambre. Oh, voilà l'idée. C'est mon salut. Monsieur Barbet entre à la 12. Oh, monsieur Flanqué à l'eau. Tu es bête pour aller prendre un bain tout habillé. Ah, qu'est-ce qui me pince? Un crabe! Ah, mais ça s'y sera jamais! Ah! Madame Florette, la force et la prière dont tu raison de vous, à nous deux la réduisent. Oh, vous! Vous par ici! Bon, l'auto est devant la porte. Oui. Vous avez l'adresse? Oui, monsieur. Vous avez compris ce que vous avez à faire? Oui, monsieur. Bien. Ne nous trompons pas de chambre cette fois-ci. C'est celle-là. J'ai l'entends qui arrive. À mon signal. 1, 2. Comme ça, on ne me reconnaîtra pas. Ah, comme ça, on n'aura pas entendu ces cris. Hein? Quoi? Ah, Julien. Ah, si vous saviez. Vous, c'est vous? Oui, c'est moi. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez? Mais je viens de vous faire enlever à l'instant. Oh, mais enfin, vous rêvez, Julien. Madame, qui était dans cette chambre? À la 12. Alors à la 12, c'était monsieur Julien Barbet. Quoi? Monsieur Julien Barbet, un nouveau voyageur. Je viens de me faire enlever moi-même. Oh là là, Julien, je vous en prie, mon mari. Ah, fichez-moi la paix, vous, avec votre mari. J'en ai assez de prendre les tuiles qui lui sont destinées. Je vais reprendre mon nom et le clamer haut et fort. Ah, monsieur. Je suis Julien Barbet. Barbet. B-A-R-B-E-T. Ah, c'est toi le barbet. Bah oui. C'est toi. Quoi? Eh bien, fais ta prière, espèce de Jean-Prout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vas mourir. Fais ta prière. C'est ça, non. Oh, voilà la garde de plage.
chez nous. Oh, tu es certaine que le concierge ne nous a pas aperçus? Je ne crois pas, non. Henriquette, quelle journée épouvantable. Je n'en peux plus. Mais que faisaient nos maris à Côte-sur-Mer au lieu d'être à Londres? Oh, l'avenir nous l'apprendra. Mais rentrons d'abord. Tu as la clé? Non, je l'ai laissée dans ma chambre, sur la cheminée, en partant. Oh non! Comment ça, tu n'as pas ta clé non plus? Mais si je l'avais, seulement elle est restée dans ma robe à Côte. Et ma robe a disparu. Oh, impossible de remettre la main dessus, si bien que j'ai dû acheter celle-ci pour ne pas rester en costume de bain. Mais le petit Julien, il a la clé, lui. Oh, mais lui aussi disparu. Oh non! Oh là là, je t'en prie, Blanche, lâche-toi. Oh, tu vas encore t'endormir. Oh, Henriquette, je suis si fatiguée. Oh là là, je vois ça. Oh, et si Patapon rentre, il verra que tu n'es pas là. Mais elle dort. Mais Blanche, je t'en prie, Blanche. Oh oui, mon chéri, embrasse-moi encore. Oh, toi. Blanche, voilà ton mari. Ah! Mais ça va pas, non, de faire des blagues pareilles. Oh, mais Blanche, qu'est-ce que tu as fait pour être dans un état pareil? Mais la situation est épouvantable, il faut rentrer maintenant. Mais sonne, les bonnes sont peut-être là. Ah mais oui. Mais non, elles sont congées jusqu'à 8h. Oh non, nous sommes perdus. Oh, qu'allons-nous devenir? Chut, j'entends monter. Nos maris peut-être. Oh non, c'est Julien Barbet. Nous sommes sauvés. Le petit Julien. Oh, vous, comme je suis contente de vous voir. Pour une fois. Mais dans quel état? Madame, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Julien, qu'est-ce que vous avez? Je ne vous connais plus. Je rentre chez moi, dans mon petit chez-moi, pour y trouver le calme et l'oubli. Bah, qu'est-ce que je vous ai fait? Du ciel, tu l'entends? À cause d'elle, j'étais ruiné, bafoué, noyé, humilié. Pourquoi, je l'ignore. Je rentre chez moi. Et qu'est-ce que je trouve devant ma porte? Vous, encore vous, toujours vous. Oh, Julien, je vous en prie, nous n'avons pas la clé. Ça m'est égal. Oh, Julien, je vous en prie, allez chercher un serrurier. Certainement pas. Bonjour chez vous. Mais alors vous refusez? L'amour est un oiseau. Mais nos maris, vous rentrez? Ah, mais je l'espère bien. Très bien. Eh bien, je dirai à mon mari que tout cela, c'est de la faute de Julien Barbet qui a cherché à m'enlever. La preuve, signée de sa main. Ma lettre. Vous refusez toujours pour le serrurier? Mais vous êtes le diable en personne. Soit, mais dépêchez-vous. Oh, viens, je t'en prie, Blanche, nous allons rentrer chez Monsieur Barbet. Quoi? Vous allez vous installer chez moi? Ça va recommencer? Préférez-vous que j'avertisse Florette? Non, allez-y, entrez, installez-vous. Vous m'avez dompté, madame. Le ciel peut s'écrouler. Tiens, une dépêche pour vous. Oh, une catastrophe, sans doute. J'arrive, cette fois, c'est pour la vie, ta chéchette. Oh, qu'est-ce que cela signifie? C'est certainement un désastre. Vous connaissez des chéchettes? Mais pas l'ombre d'une. J'arrive, cette fois-ci, c'est pour la vie, ta chéchette. Bon, installez-vous, faites comme chez vous. Merci, mon petit Julien. Oh, il est bien gentil tout de même. Tu dois avoir faim après tous tes efforts. Oh non, je suis trop fatiguée. Oh, eh bien moi j'ai un appétit de louve. Puis ça vient de Côte. J'ai pas vu de chéchette à Côte. Et qu'est-ce qui est pour la vie? Oh, j'y comprends rien. Bon, allons chercher un serrurier. Encore un étage? Oui, au 3e. Oh, monsieur Florette. Mademoiselle Claire. Oh, et Madame sa mère. Comment sont-vous? Madame Florette est en bonne santé? Ah oui, ça, pour la santé, elle ne craint personne, Madame Florette. Vous avez fait bon voyage? Excellent, merci. Elle est encore plus belle à Paris qu'à la mer. Nous allons voir Monsieur Pontois, qui habite au-dessus, pour lui parler de Monsieur Barbet. Lui parler de Monsieur Barbet. Ah oui, il est gentil ce monsieur dont vous faites votre Dieu. Ah, il est laid, commun, mal élevé, alcoolique et trop grand. Qui? Il a une conduite, il s'affiche avec des femmes de mauvaise vie, il fait scandale. Ah, un joli citoyen. Et mon oncle Pontois qui voulait que je me marie avec ce monsieur. Qu'est-ce que vous dites? C'était vous la jeune fille? C'était une affaire réglée, hein. Mais nous ne voulons plus entendre parler de ce monsieur. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ben, qu'est-ce qui lui prend? Pauvre homme, il est désolé d'apprendre que son employé est un pas grand-chose. Un mariage avec elle? Avec elle? Ça lui a porté un coup. Pourtant, il est tout mignon. Madame! Monsieur Barbet n'est pas celui que vous croyez, il y a erreur.
Il est digne de Mademoiselle Claire, il la rendra heureuse. Mais allons donc, je vous répète que nous l'avons vu à Côte en compagnie d'une impure, une nommée Chéchette. Vous l'avez vu à Côte avec Chéchette? De nos yeux vus. Et vous comprenez, monsieur, que cet individu ne sera jamais mon gendre. Bien Claire, montons chez ton oncle. Madame, Mademoiselle, mais n'insistez pas. Et croyez-moi, cher monsieur, chassez ce drôle de votre maison. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mais enfin, que fait-il? Il devrait être de retour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes pas encore parti? Oh, il prend que ça reprend, ou plutôt que ça s'aggrave. Et cette fois-ci, c'est mon avenir qui est en jeu. Oh, mais peu importe l'avenir, c'est le présent qui compte. Allez chercher un serrurier. J'y vais. Mais vous me le paierez, madame. Il y a un Dieu. Dieu? Mais il est toujours du côté des femmes. Un pourboire. Je ne donne jamais de pourboire empoché, moi. Oh mon Dieu! Quoi? Bon, Oh, Ça, si... vous-même. oh, s'il rentre, il verra que sa femme n'est pas là. Vite, empêchez-le d'entrer. Oh là là, et qui dort encore? Ah, décidément, quelle journée. J'ai pas pu monter sur le bateau, la mer était tellement mauvaise. Florette n'est pas avec lui. Hé! Bonjour, monsieur Patapon. Tiens, monsieur Barbet, de retour? Mais je n'ai pas bougé. Farceur, et qui était à Côte tantôt, hein? Je vois pas ce que vous voulez dire. Vraiment? Alors, on trompe ce bon monsieur Florette? C'est faux. Je vous ai entendu, c'était vous le marquis de Sade. Oh, mais vous voilà le marquis de Sade maintenant. Ils en veulent pas, au contraire, mais seulement pour le bon renom de la maison, je n'accepterai pas ça. Vous partirez? Vous me flanquez à la porte? Absolument. Dans une raison sociale, quand il y a un mari de cocu, on ne sait jamais lequel c'est. Alors c'est la mise à pied. Vous l'avez dit. Oh, bah la série continue. Oh, impossible d'entendre. Oh, Christy va rentrer chez lui. Ah, monsieur Patapon! Ah, je vous en prie. Non, non, non. Monsieur Pontois veut vous voir. Florette! Plus tard, quand j'aurai embrassé ma femme. Non, 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 non. Il a une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh, je parie qu'il est encore arrivé un accident, ce bon Florette. Je crois que oui. Alors je monte, je monte. Assurons-nous qu'il rentre chez Pontois. J'entends plus rien. Le mari a dû rentrer chez lui. Ah tiens, il a oublié sa clé sur la porte. Non. Comme ça, je pourrais rentrer chez lui, ou plutôt chez elle, lorsqu'il sera sorti. C'est bon, il est avec Pontois. Venez, la clé est sur la porte. Oh, viens Blanche. Monsieur Julien a la clé. Elle n'y est plus. La clé? Oui, elle était là dans la serrure, elle n'y est plus. Oh, mais elle est peut-être tombée par terre. Oh, mais tout ça, c'est de votre faute. Je vous assure, monsieur Barbet m'a démonté. Christine, redescends. Oh, sauf qu'il peut. Mille excuses. Nous avons oublié Madame Patapon. Oh, mon Dieu. Bien fait de chasser ce polisson qui se permet des plaisanteries pareilles. Oh, il va se passer un drame affreux. Moi je le crains aussi. Tiens, ma femme. Qu'est-ce qu'elle fiche là? Blanche. Mais elle dort. Blanche. Oh, mais elle dort rudement bien. Oh, le voilà, le sommeil de l'innocence. Blanche. Encore? Oh mon chéri, tu n'es pas raisonnable. Mais elle rêve de moi. Donne-moi tes lèvres. Eh ben, si tu veux. Qu'est-ce qu'il lui fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ton petit mari. Mais je vois ça. Mais pourquoi déjà? Tu sais que je ne suis pas allé à Londres. Mais toi, que faisais-tu là? Ah, moi, c'est ce que je faisais. Ma clé? Tu n'as pas vu ma clé? Non, mon ami. Ah, c'est Barbet qui a dû la prendre pour se venger. Comme c'est malin. Rose de Barbet! Frappe, vas-y, frappe. Ah, il ne répond pas. Que faire sans clé? Ah, mais que je suis bête. Donne-moi la tienne. Ah, mais justement, je ne l'ai pas. Je l'ai oublié. J'étais allée me promener au bois et les pommes ne sont pas là. Et Riquette est chez sa marraine. Ah, sa marraine! Ah,
sa marraine. Je la connais, sa marraine. Figure-toi. Non, il vaut mieux que tu l'ignores. Mais tu m'entends? Tu ne dois plus aller avec cette créature perdue. Nous déménagerons le plus vite possible. Bien, mon ami. Je vais aller chez le serrurier. Monte ma tante chez Pontois. Oui, mon ami. La voilà, la vraie femme de foyer. Eh bien... Oh, sauvé. Ah, bravo, bravo. Il ne se doute de rien. Je pourrais revoir mon petit Armand. Oh, elle a que son Armand en tête. Et moi. Mais mon mari doit être rentré de côte avec le tien. Il sera là d'un instant à l'autre. Quoi? Vos maris sont allés à côte? Mais oui. Oui, mais non, ne t'en fais pas. Patapon est allé chercher un serrurier. Pas forcément ici, avant le retour de Florette. Oui. Mais nous sommes dimanche, il va jamais en trouver. Oh, mais que va dire mon mari s'il rentre et que tu seras à la maison? Oh, c'est le monsieur! La femme que j'ai fait enlever à l'hôtel. Sapristi. Oh, elle était bien mignonne! Elle a presque pas bronzé pendant tout le voyage! Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Renvoyez-la à côte. Renvoyez-la à côte. Où faut-il la mettre? Où faut-il la mettre? Où faut-il la mettre? Mais remettez-la où vous l'avez prise. Pas papa, mais ne vous crever! Oh non, ça continue, ça continue. Oui. Mais c'est bien ma marron. Oh, mais ça par exemple. Faut-il la laisser sur le palier? Non, tenez, mettez-la. Installez-la ici. Oh, mais la clé doit être dans la poche de la robe. Et maintenant, disparaissez. Et pour boire! Tenez, voilà. 20 centimes? Oui, ben disparaissez. Oh, Dieu même! Allez. Oh! Oh! Faut chercher la clé. Oh! Oh, mon pied. Oh! Ah C'est un homme. ne me faites pas de mal. Cette voix. Oui. On dirait celle de mon mari. Attendez. Qui es-tu, femme en verre? Je suis Monsieur Floret. C'est lui. Oh, elle est bonne celle-là. Vous avez enlevé mon mari. Vous trouvez qu'elle est bonne, vous? Petit la robe. Attendez, laissez-moi seul avec lui. Je vais m'en occuper. Oui, mais n'oubliez pas la clé. Oui. Là, je voudrais récupérer. Pontois nous a dit qu'il a vu Monsieur Barbet rentrer chez lui. Allons-y. Oh, tiens, la porte est ouverte. Il doit sûrement y être. Non. On n'entre pas. Monsieur Barbet n'est pas chez lui. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes? Monsieur Pontois nous a certifié que Monsieur Barbet est chez lui. Remontez chez Pontois. On vous expliquera. Ah, ne me chatouillez pas, grâce. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Pauvre Florette, pauvre victime. Oui, qui m'embrasse. Mais c'est moi. Oh, Julien. Mais oui. Oh, c'est toi. Oh, mon ami. Ouais. Mais je suis chez toi. Comment tu m'as retrouvé? Mais c'est un chauffeur qui vient de te ramener de côte. Oh, cache-moi. Je t'en supplie. Non, rassure-toi, je l'ai chassé. Mais d'où te vient cette jolie robe verte? On ne connaît pas bien la marine française. Ne prends jamais la maîtresse d'un capitaine. Tiens, prends plutôt la femme d'un ami. Oh non, jamais. J'espère que Riquette n'apprendra rien. Au fait, elle va bien? Elle n'a pas fait trop de bêtises? Non, elle va bien. Tant mieux. Mais Raconte-toi. t'as pu la retirer à la maison? Oui, aussi. Mais raconte-toi plutôt, allez. Non, prête-moi d'abord un costume que je reprenne mon sexe. Oui, je vais te préparer ça. J'en profiterai pour récupérer la clé. Pauvre dame à qui j'ai volé sa robe, qu'est-ce qu'elle va penser? Tiens, une clé. Oh ben ça doit être la clé de la dame. Eh ben, elle va être drôlement embêtée pour rentrer chez elle. Oh ben, moi aussi, on m'a volé la clé. Enfin, je l'ai laissée avec mes vêtements aux mains d'un terrible pirate. Ah, c'est ici. Dites, Rien. faites bien. Vous voici dans la maison de votre complice. Il vous a remis l'honneur. Il vous le rendra. Eh ben, il aura du travail. Il est garçon. Vous l'épouserez. À droite. C'est ici. Et dire que tout ça, c'est de la faute de cette crapule de Patapon. Tiens, on fera. Il fait attendre, le bougre. Qui est là? Oh, le pirate! Monsieur Barbet, c'est ici? Non, monsieur, désolé! Mille excuses, madame. C'est une vieille grue qui habite là. Allez en face. Bien, capitaine.
Il ne manquait plus que ça. Là? Non. On ne répond pas. Fais non. Faut enfoncer la porte. Je suis bête. Cette clé que j'ai trouvée dans la poche de son pantalon. Oui. Eh oui, c'est ça. Entrez. Comment? Vous voulez que... Mais... Entrez non. Mais- C'est pour la vie. Oh, me voilà bien. Il n'est plus là. Oh, il doit me guetter au bas de l'escalier, ce le corsaire. Les habits sont sur le lit, va te changer. Julien, l'homme qui m'a enlevé, qui est ici. Hein? Oh, je suis perdu. Oh, connais-tu Jean Bart? Celui de Louis XIV? Oh, peut-être les marins ont la vie longue. C'est lui qui m'a enlevé parce que j'avais piqué sa maîtresse. Quoi? Oh, ne cherche pas à comprendre. Oh, bah, ça fait longtemps que j'ai renoncé. Mais il te guette au bas de l'escalier. Oh, sauve-moi. Oh, je donnerai ma vie pour toi. Ah ben, je la prends, déjà. Tout à l'heure, à Côte-sur-Mer, j'avais emprunté ton nom pour ne pas compromettre le mien. Et alors? Maintenant, je te le rends, tu diras que c'est toi dans les cabines. Et après? Ben, il te tuera. Oh, mais je ferai une rente de 600 francs pour ta vieille mère. Tu hésites? Oh non, je te dois bien ça. Oh, merci, mon petit Julien. Je vais me changer dans ta chambre. Oui. Oh. Julien! C'est moi! Chut. Votre mari est dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il change de sexe. On va la clé! Elle est dans la robe, attendez, je vais vous la chercher. La voilà. Mais elle a disparu? Bah, je l'ai tâté il y a 30 secondes, elle y était. Oh, mais vous l'avez égaré comme l'autre! Oh, quel ballot de clé qui vous passe sous le nez! Oh, bah bonjour la reconnaissance. Oh, puis depuis ce matin, vous ne faites que des sottises! Et puis c'est vrai ça! Si vous m'aviez empêché d'aller à Côte, tout cela ne serait jamais arrivé! Oh, elle est bonne celle-là. Oh, et à quoi êtes-vous bon, je vous le demande! Tiens, je monte chez la bonne, voir si elle est là et si elle a la clé. Si mes cheveux ne sont pas blancs demain, c'est que je les aurai tard. Le grapule de Barbet n'est pas chez lui. Ah! Je suis une gosse! Je te tuerai! On est tous ou je te tuerai! Ah, j'ai fait bonheur. Je suis un peu boudiné dans le costume du petit Julien. Oh, tant pis. J'expliquerai à Riquette que le chagrin d'être séparé m'a fait boulotter. À présent, je vais retrouver mon foyer paisible. Et ma charmante compagne qui m'attend. Bonne petite Riquette. Je cherche chez moi dans la maison. Oh, consulte! Qu'est-ce que tu fais ici, malheureuse? Consulte et décide! Je t'attends avec le capitaine. Oh, le vieux servant de Myriette aussi? Il est parti à ta recherche. Il est furieux. Il a tout cassé. Les porcelaines ont fait des... Mais on n'a pas empêché? Qui ça? Mais moi, je n'ai vu personne. Il m'a installé dans ta chambre avec ma petite malle et je déballe. Ah non, mais tu vas commencer par remballer, retourner à Côte, et je te renverrai ta malle demain. Non, pardon, mais cette fois, c'est pour la fille. Oh, la bonne est dans sa chambre! Riquette, entre toujours. Il était moins 3. Mon mari! C'est moi, chérie. Oui? Tu es étonné de me voir? Eh ben, en effet! Parce que je ne devais rentrer que demain. Oui, mais alors, au moment d'embarquer, nous avons appris que Atkins avait fait faillite. Alors, je suis immédiatement revenu auprès de ma Riquette adorée. Et tu rentres de Calais? Naturellement. Il ment, il a des soupçons. Soyons très aimables. Ah, mon chéri! Oh, ma Je chérie. suis contente de te voir! Ça, par exemple, faut pas te gêner. Oh, je sais pas. Une femme qui ne veut pas qu'on embrasse dans mon hôtel. Son amant! Mais non, mais ne l'écoute pas, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle dit. Pardon? Monsieur est votre amant! Un peu, ma sœur. Oh la bonne heure, je te dis que je ne la connais pas, la preuve. Demande-lui comment je m'appelle. Julien Barbet. Ah, tu vois, elle me prend pour Julien, elle est complètement toquée. Allons-nous-en. Quoi, Toqué? C'est pas vrai que t'es mon amant depuis ce tantôt à Côte-sur-Mer? Côte-sur-Mer connaît pas, moi je reviens de Calais, allons-nous-en. Ose dire que tu n'as pas une pastille de chocolat
pastille? Il a montré sa pastille? Mais elle ment. Oh non, elle est très bien informée. Comment saurait-elle que tu as une pastille? Oh, je ne sais pas, elle l'aura appris dans les journaux, ils savent tout. Et moi, je comprends tout, monsieur Barbet. Oh, Riquette, ma petite Riquette. Tout est fini entre nous. Je monte chez Pontois chercher mon chapeau et je me retire dans ma famille jusqu'au divorce. Oh, le divorce! Il était donc marié! Un peu, ma sœur, mais plus pour longtemps. Sa pastille est bientôt libre. Adieu, monsieur Barbet. Qui parle de Barbet? Où est-il? Que je lui casse les reins. Il est là, monsieur. Ma dernière heure est arrivée. Ça, Barbet. Ah, allons donc. Allez-y, capitaine, tuez-moi. Oh. Je ne me défendrai pas, j'ai trop de chagrin. Ah non, vous savez, ça ne prend pas avec Barbet. Hein. Hein? Vous essayez de sauver le sieur Barbet en prenant sa place. Hein? Mais par malheur, je le connais Barbet. Je l'ai vu cet après-midi à Côte. C'est un petit brun, mais gros comme 3 pommes et a l'air ahuri. Ça par exemple? Du reste, je l'ai retrouvé dans cette maison. Bon, il m'a échappé, mais patience. Mais c'est étrange, vous me dites que vous avez vu Barbet à Côte aujourd'hui? Mais vous vous trahissez, mon gaillard. Ben, je sais, bien sûr, je ne suis pas Barbet, oui. Oh bah, en voilà une sévère! Barbet m'a juré qu'il n'allait pas bouger d'ici. Que faisait-il à Côte? Il batifolait avec madame, parbleu, dans une cabine. Non, avec madame, c'était moi. Vous Bon, vous m'embêtez alors. Je sais ce que je sais. Je m'installe ici. Et dès que Barbet paraît, Je le mange. oh mieux que ça, installez-vous chez lui, et dès qu'il revient, je vous préviendrai. Non, pardon. Barbet, c'est de ce côté. Mais non. Mais là, c'est la vieille grue. Non, mais la vieille grue, c'est moi, allez-y. Oh, je veux bien. Mais je vous préviens, je ne quitterai cette maison que lorsque j'aurai mangé et digéré Barbet. Venez, infâme chéchette. Mon consul, marié. En voilà une sale blague. Il est brave, ce garçon. Il se dévouait pour son ami. Il est brave, mais il est idiot. Ma femme est chez Pontois, il faut que je tire ça au clair. Pourquoi Julien m'a-t-il dit qu'il n'avait pas bougé d'ici alors qu'il était à Côte? Accompagnait-il la femme de Patapon? Je viens de croiser Fleurette dans la rue. C'est le moment d'aller retrouver sa femme. Qui est cet homme? Il a une clé? Mais c'est un cambrioleur. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Je vous en supplie, je ne suis pas un malfaiteur. Alors pourquoi essayez-vous d'enfoncer ma porte? Votre porte? Mon Dieu, c'est pas tapant l'associé de Fleurette. Mais répondez! Eh bien voilà, monsieur, je suis contraint de vous révéler mon secret. Si vous êtes galant homme, vous n'en profiterez pas. Je suis amoureux de la femme de votre associé. Quoi? Vous aussi? Mais c'est pas possible! Tout le monde alors! Elle est si jolie. Oh, si c'est votre goût, moi je n'aime pas les brunes. Mais elle est blonde. Délicieusement blonde. Madame Patapon est brune. Indubitablement brune. Oui, mais Madame Fleurette est blonde. Pardon? Madame Fleurette est on ne peut plus blonde. Je l'ai suivie de la Madeleine à ici, d'ici à Côte et de Côte à ici. Enfin, excusez-moi, elle doit être seule et... Un instant. Vous me dites que vous avez vu Madame Fleurette à Côte tantôt. Oui, elle était avec son mari. Son mari? Oui, un petit être maigre, court sur pattes et à l'air ahuri. Sur pattes, à l'air ahuri. Bon Dieu de bois, Julien! Ah bien voilà, c'est... laissez-moi tranquille, cela ne vous regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Non, laissez-moi rire. Je suis Monsieur Fleurette. Entendez-vous? Le vrai Monsieur Fleurette, de la maison Fleurette et Patapon. Tenez, voici la carte. Bon. Julien Barbet. Costume de mon commis, mais regardez-moi, et osez dire que je ne suis pas Monsieur Fleurette. Bien, c'est vrai que vous en avez l'air, mais... Mon Dieu, monsieur, je ne sais plus que penser. Je me fiche de ce que tu penses. Allez, rentrez. Ah, c'est lui! Canaille! Oh, non, c'est pas lui. Ainsi ma femme était d'accord. Et Julien aussi. Mais on l'a pris pour son mari. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais encore apprendre? Oh, le serrurier! Sont tous fermés le dimanche. Non, Patapon. Fleurette! Assieds-toi. Je vais t'apprendre une chose inouïe. Riquette était à Côte tantôt. Je le sais bien, je l'ai vu. Ah, toi aussi, mais qu'est-ce qu'elle faisait si loin du faubourg Montmartre? C'est tout simple. Elle te faisait cocu avec ton ami Julien. Impossible. Riquette, ma délicieuse Riquette, est incapable. Oh, Julien aussi. Allons donc, elle s'en acquitte rudement bien. Au contraire, j'en sais quelque chose. Tu l'as vu?
Non, mais je l'ai entendu. Elle était dans la chambre à côté de la mienne. Ah non, non. Dans la chambre à côté de la tienne, c'était... Voilà ta femme, l'occasion est bonne. Pas de concert, madame. Laissez-moi, monsieur, nous n'avons plus rien de commun. Approchez, madame, je sais tout. Vous êtes allé à Côte. Et vous y êtes bien allé, vous, et alors? Et vous m'avez trompé. Et pourquoi pas? Comment, pourquoi pas? Elle a un cynisme, cette femme-là. Vous avez montré votre pastille à une chéchette, et bien moi, j'ai montré ma fraise. Oh, Riquette! Et vous savez où elle est placée, ma fraise? Oh, Miss Sabor, je sens que je vais faire un malheur. On dirait qu'on se dispute sur le palier. Oh, c'est Julien, votre amant. Mais répondez-moi, vous êtes la maîtresse de Julien. Non, elle croit pas. Elle te ment. Cette lettre qu'elle t'a montrée, elle me l'a fait écrire pour se moquer de moi. Oh, le maladroit! Mais quelle lettre, misérable, quelle lettre? Elle te l'a pas montrée? Non, fripouille, non, il monte crapule. Toi que j'ai sorti de rien, toi que j'ai couvert de mes bienfaits. Foirette, je t'en prie, je ne suis pas coupable. Tu l'as, mais ne fais pas souffrir. Toi, les je veux aussi dire que tu n'es pas coupable. J'ai fait ça pour te rendre service. Oh, assez de raillerie, sors d'ici que je ne te vois plus. Oh, mais c'est trop injuste à la fin. Oui, j'ai aimé ta femme, oui, je lui ai fait du plat. Mais elle t'aime, ta femme. Elle est fidèle, ta femme, elle a tort. Et oui, nous sommes allés à Côte. Et alors, où est le mal? Tu as pris mon nom. Ah, ton nom. Parlons-en. Si tu savais ce qu'il m'a valu. Moi, j'étais ruiné, bafoué, noyé, humilié, jeté en prison, menacé de mort. Et c'est comme ça que tu me remercies. J'en suis bien le cas, j'ai plus Ça va, mais je pleure. Ne pleurez pas, monsieur Barbet. Madame Fleurette nous a tout expliqué. Vous vous êtes conduit comme un vrai chevalier. Je vous donne ma fille. Et moi, tu vois, méchant soupçonneux, si c'était mon amant, est-ce que je laisserais se marier? Mais tu ne vois donc pas que tous ces gens s'entendent pour te rouler? Qui donc était à Côte, dans la chambre à côté de la mienne, si ce n'est Riquette? C'était moi, mon ami. Quoi? Il va la tuer. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, je comprends tout. Cœur d'or, tu te dévoues pour sauver Riquette. Quel crétin. Oh, c'est sublime. Seule la plus vraie de toutes les femmes pouvait faire ça. Va, tu es l'honneur de la maison Fleurette, Patapon, Co. Cul.
Merci à vous tous d'être venus si nombreux cet après-midi. C'était formidable ce moment passé avec vous. Merci à Daniel et Eric qui étaient en régie. Merci à celle qui est toujours avec nous sur scène et jamais présente, Katia, qui nous a fait ses meilleurs rêves. Merci à la mairie de Poissy qui nous permet de jouer ici, dans cette jolie salle. Si vous avez des amis du côté de Houdan, nous jouons cette pièce samedi prochain. Donc n'hésitez pas à le leur dire, ça nous fera plaisir. Samedi soir. Samedi soir. 20h30. Voilà. Et vous pouvez revenir dans 2 semaines, 29 et 30 novembre, pour le spectacle Téléthon de toutes les troupes de Poissy, enfin de 4 troupes de Poissy qui sont réunies samedi après-midi, samedi soir et dimanche, 2 représentations dans la journée. Voilà. Merci. Je sais pas si je vais vous laisser débarquer comme ça. Je m'interroge. Vous avez remarqué que l'entrée était libre? Bien, la sortie est au chapeau. Voilà. Je ne vais pas développer plus. Vous avez capté le principe, je pense. Hein, à votre bon cœur, pour l'entretien du bateau, laissez-la.